Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de régler le chat qui était en mode réservé aux followers. Du coup, je l'ai arrêté. Voilà. Bon, comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça va, j'ai Toi l'impression même. j'ai l'impression que cette fois-ci on vous entend bien. Mais non, ça fonctionne. Awesome. Dites-nous Awesome. tout sur le live. C'est la toute première fois. Alors, déjà, pourquoi je ne suis pas dans le studio qui est derrière? C'est une histoire de matériel. Nous allons y revenir parce que ce week-end, on était en convention et j'ai pas récupéré le matériel nécessaire pour être dans le studio derrière. Donc, je suis juste en face cam ce soir, mais ça va quand même bien se passer. Et du coup, c'est la première fois qu'on utilise Twitch Guest Star, qui est l'outil intégré dans Twitch pour recevoir des invités. Est-ce que vous avez pu partager la notif? Normalement, Twitch vous propose de notifier Normalement, c'est vos automatique. followers. C'est un truc à cocher et moi je l'ai Et coché, mais j'ai salut pas de nouvelles. Odin, Ah, j'ai pas salut fait oncle gaffe. Chou. Odin, est-ce que tu peux me dire si tu l'as reçu ou pas la notif? Parce que normalement, il a dû la recevoir, mais Salut qu'il est Arnaud. follow à moi. Lilian, tu l'as reçu notif ou pas du coup? Tout Voilà, le monde va donc, poser ces questions à ses viewers. est-ce que vous avez Personne reçu n'a cette reçu la notif? Voilà, quand même. Dites-nous. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Petite souci technique la semaine dernière, on n'avait pas pu faire de live. Ce soir, on est de retour. Du coup, on a pas mal de choses parce qu'on a 2 semaines de décalage. Mais voilà, salut à toi Serge. Ce week-end, on sera, je vous le dis tout de suite, je l'annonce tout de suite, on sera à Toulon, à la Mangazur, samedi et dimanche. Du coup, il y aura une émission spéciale dimanche après-midi. Il n'y en aura pas lundi prochain. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne nous voyez pas lundi prochain. On sera avec Todalf, Tommy Live et Mélancoliate dimanche à 14h30 à peu près pour le prochain épisode de Kéré Massan Co. Pas fait gaffe, je crois que oui, nous dit Odin. Donc c'est pas forcément après comme en fait comme il y a aussi ma chaîne qui a notifié certaines personnes qui Oui, c'est sont compliqué, follow, c'est pas simple à savoir. Donc voilà, ce soir une dream team avec messieurs Wartox, Todalf et Zarmal, et merci pour les 2 bits à Arnaud. Ça fait toujours plaisir. C'est beau. Ça Voilà. dépend. Je crois que j'ai pas reçu d'autres notifs que celle de Kerema. Mais c'est ça, peut-être que ça passe en prio la mienne. Et puis ensuite, pour ceux qui sont pas follow éventuellement, voilà. Bon, je profite pour remercier toutes les personnes qui se sont follow récemment à la chaîne, notamment ce week-end. Voilà, ce week-end avec Todalf et Wartox, on était au Paris Fan Festival. Du coup, c'est un peu un genre de Comic-Con à Paris. C'était très orienté pop culture, plutôt américaine que asiatique, comme on a l'habitude de participer. C'était très sympa, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais je crois que vous allez y revenir dessus. Il me semble que dans le conducteur, il y a Todalf qui en parle un petit peu, il me semble. Donc, Bon, on va revenir là, mais bon. Moi, je t'ai dit- À l'occasion d'en parler. Ouais. Oui, ça, voilà. Vas-y, Wartox, hein, si tu as envie d'en Moi, je dirais parler. juste que c'est le meilleur salon, mais c'est juste dommage que ça soit à Paris. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah là là, mais pourquoi? T'as un souci, Incroyable, t'as un incroyable. souci avec Paris. toi, Ouais, tu- j'ai un Eh gros non, vers souci avec Paris, Paris, quoi. c'est que ça me saoule. Ah là là, bon, pas facile, pas facile. Bon, vous connaissez l'émission Kerema Sanenko. On commence toujours par nos coups de cœur, coups de gueule. Ensuite, on parle de vidéos, séries et films, jeux vidéo, et puis le reste. Et on va commencer tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule. C'est le jingle. Et il y a Arnaud qui nous dit: je retourne faire mon Lego. Bah écoute, n'hésite pas à nous dire c'est quoi ton Lego, Bon, les gars. Arnaud, pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Allez, les coups de cœur, les coups de gueule. Déjà, j'annonce tout de suite, il y a quelqu'un qui n'a aucun coup de cœur, aucun coup de gueule ici. Il est neutre. Voilà, il vit sa meilleure life. J'ai peut-être un petit coup de gueule au dernier moment. Oula, petit coup de gueule de dernier moment. Il est en train de regarder l'allocution de Macron, du coup. Ah ouais, ça m'énerve là. Là, ça m'énerve. Ça va plus. Du coup, il dit: j'ai peut-être un petit coup de gueule finalement. Allez, on va commencer avec Wartox. Wartox, tu voulais nous parler de Discord. Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, ça fait super longtemps que c'est là, c'est juste que nous, on les a découverts bien plus tard. C'est les activités. Ouais, ça s'appelle comme ça les en français, activités. donc en gros, c'est sur Discord et du coup, ils ont rajouté une feature. Ça doit faire 2-3 mois, je pense, maintenant, parce que déjà en fin d'année dernière, déjà, ils en parlaient. Ils commençaient à le mettre en bêta sur certains serveurs. Maintenant, c'est partout disponible. Et pour faire simple, c'est littéralement le fait de faire des activités sur un channel Discord. Donc nous, on a testé du coup pour la première fois sur APC avec Watch Together. Ouais, c'est ça, pouvoir regarder des vidéos YouTube ensemble, ça fonctionne plutôt très bien. Les gens peuvent sélectionner une vidéo, la mettre dans une liste d'attente, etc. Donc c'est sympa. Après, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Le seul défaut que je trouverais à ça, c'est que pour l'instant, du coup, il y en a que 3, je crois, quand t'es non premium. Enfin, je sais plus, Nitro, c'est ça, je crois, sur Discord. Tiens, j'ai l'impression que c'est tout laggy, non, la vidéo de Ça, Wartox? c'est ce qu'il vient de dire, Odin. Ah ouais, trop bizarre. Et tout est laggy là, hein, ça, c'est la guerre. Pourtant, moi, la mienne, elle est fluide. Mais ouais, vous êtes laggy, les gars, c'est bizarre. C'est Bon, honteux. écoutez, je ne sais pas Trop pourquoi. bizarre.
Tant que le C'est- son ne bug pas, tu me diras, c'est Ouais, pas. c'est ça. Si le son est fluide, c'est le principal. J'avoue que c'est la première fois qu'on utilise voilà, Twitch Guest. Donc, si jamais c'est trop laggy, bah, la prochaine fois, on repassera à notre outil habituel. Bah, j'ai l'impression en fait, c'est quand il y a le changement de caméra, quand quelqu'un passe Non, mais en même là, grosse cam. quand vous êtes en petit, là, vous êtes laggy aussi. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, il y a on a Ah un peu ouais. la guide pour moi. Je pense que c'est Twitch Guest hein, quand même. Ouais, Twitch Guest Alors, est-ce que je peux augmenter la qualité vidéo? La qualité. Attention. Je vérifie en live direct. Mais tu peux continuer, mon cher Wartox. Bah non, mais du coup, j'avais quasiment fini le sujet. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a que 3 en non-nitro. Par contre, il y a des activités en nitro qui sont très cool. Alors, moi, j'ai vu des Gartic Phone directement liés à Discord. J'ai trouvé ça très marrant parce que je pense que ça. Bah, Jack Gartic Phone, c'est pas compliqué. Donc, Gartic Phone sur un Discord directement, je pense que ça peut être très très fun. Et salut à toi, Pandora. Mais Et plein ouais, de la choses Gartic, aussi, hein. ça fait partie des activités Nitro, ouais, exactement. Mais de toute Mais façon, voilà. il n'y en a que 3 sur Discord actuellement qui sont disponibles. Mais en fait, ça rappelle vraiment, si vous avez connu l'époque MSN Messenger, Windows Live Oui, Messenger, il y avait les activités. Il y avait plein d'activités vrai. dans Il y avait des jeux, MSN. Trop bien, quoi. Et d'ailleurs, j'ai cru lire quelque part, vous allez me contredire si c'est du fake, mais que Discord voulait mettre les Wiz, il me semble. J'ai pas du tout lu. Attendez, bah, C'est pas comme pour pour une Avril, fois, t'es comme sûr pour une fois, comme je suis devant l'ordi, Et je peux vérifier. je vais regarder si du coup l'actu est vrai ou pas. Fake news. Quand Discord réinvente les Wiz pour interpeller vos amis, Oh non. apparemment. Je te Ah, en promets fait, mais oui, mais c'est parce que vous savez, ils ont intégré les fameux soundboards intégrés là. Vous avez peut-être vu Oui. passer ça. Oui, aussi, ouais. Et du coup, il y a un son de Wiz, voilà, dans ce Ah, soundboard là. d'accord. Ok, Et d'accord, salut à ça toi, marche. Vox. Non, parce Et que bah, je pense écoute, que ça va très bien, Pando. déjà que quasiment tout le monde est en ne pas déranger, je pense qu'il rajoute les Wiz, tout le monde est en ne pas déranger du coup. Non, mais c'est clair. Voir en offline. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est genre, leave me alone. C'est ça. Je préviens pour ceux qui arrivent en cours de route, on a vu que c'était un petit peu laggy au niveau des caméras, mais bon, écoutez, pour ce soir, ça fera le taf du moment que le son, lui, est correct. Je pense qu'il l'est en tout cas, parce que moi, c'est le même retour que j'ai dans les oreilles, donc il n'y a pas de souci. Donc en effet, les activités, sachez que si vous êtes sur le Discord dans Jou Pop Corner, on essaiera de mettre des activités régulières sur le Discord. Normalement, demain soir, il va y avoir un blind test que j'ai malheureusement dû annuler parce que je vais partir sur Bordeaux plutôt que prévu. Je devais partir mercredi et jeudi, et finalement je pars mardi mercredi parce qu'il y a une grève SNCF jeudi. Ah, le plaisir. Donc pas de blind test, mais ça n'est que partie remise, comme on dit. Donc d'autres activités qui vont venir. Voilà. Bah, La si jamais meilleure quelqu'un a amie un- de Tata. Qu'est-ce que c'est Si jamais quelqu'un a un petit nitro et qui veut faire des activités sur le Discord, il peut aussi passer parce que moi j'aurais bien faire un Gartic Phone un soir. Exactement. on est preneur. Donc ça, c'était ton coup de cœur, Wartox, mais tu as également, alors dans un domaine qui n'a absolument Ah ouais, rien non, mais à voir. alors de base en plus, Un il coup de faut gueule. savoir que c'était du coup la semaine dernière. Donc il y a 2 semaines du coup au final. Bon, ça, je sais pas trop si ça a changé, honnêtement, je me suis pas renseigné, mais ouais, en fait, c'est le rachat de WWE par Endeavor. Pour ceux qui connaissent pas Endeavor, pour faire simple, c'est l'entreprise qui gère non, la MMA, je sais plus. j'ai un C'est doute. ça, UFC du coup. MMA. C'est ça, UFC, c'était bien ça. Donc, bah, du coup, en fait, on s'en doutait un petit peu que sans doute ça allait être un truc dans ce style-là, et c'était déjà ça parlait depuis assez longtemps de ce rachat. Et honnêtement, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que je sais pas si vous suivez le cas déjà. Moi, je sais pas du tout, mais il y a un j'ai truc qui suivi, m'étonne, ouais. c'est que pour moi, le catch, c'est du spectacle, l'UFC, c'est du sport. Enfin, c'est du sport au sens compétitif des choses. C'est du combat. Donc ça m'étonne ce rapprochement, en fait. Bah, honnêtement, ça se voit depuis 2-3 ans déjà, en fait, où ils ramènent des combattants UFC qui ont arrêté, qui ont stoppé ou qui sont en fin de Et carrière qui vont faire le catch. dans le catch. Et bah, souvent, Ok. ça se passe très très mal. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de combattants. Enfin, on va dire que dans le côté show, ça marche pas du tout, quoi. C'est-à-dire que bah, par contre, les mecs sont ultra athlétiques, ça bouge de partout et tout, mais par contre, c'est vrai que de base, c'est des sportifs, quoi. Les mecs sont pas là pour parler dans un micro. Ils ont pas de Et... personnalité, ils ont pas de personnage, ça peut être plus compliqué, quoi, du coup. Bah, c'est ça, en fait. C'est pas des acteurs, quoi, je veux dire. Bah, c'est ça. En fait, la trois quarts du temps, ils ça. arrivent, c'est juste des gros bourrins, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Donc assez étonnant. Bah moi j'ai pas de voilà, je saurais pas quoi dire. Toi Zarmal, tu dis que tu connais un petit peu ce milieu-là? Ouais, j'ai regardé pendant 5 ans, je dirais, Mhm. de WrestleMania 24 Ah. je crois que la dernière chose que j'ai vue, c'était WrestleMania 28, je crois. Ok. Donc, Mhm. du coup, après ça m'a un peu lassé.
à l'époque. Bon, du coup, à l'époque, alors j'ai vaguement lu ce que tu as mis, mais à l'époque, je crois que c'était encore Vince McMahon qui était aux commandes. J'allais en parler. Et du coup, bah ouais, moi j'aimais bien, mais c'était un peu répétitif. C'était un peu toujours les mêmes face turns, les mêmes Oui. heel turns, et les mêmes histoires, quoi, finalement, quoi. Genre, c'est t'as le titre que je vais te casser la gueule, quoi. Genre un peu en mode ça, Oui. quoi. Et Donc le du show, il coup, dit Brock Lesnar vient de la MMA et est champion depuis les plombes. Après, c'est vrai sans être vrai. Parce que Brock Lesnar a fait WWE. Enfin, il a fait plein de sports. Brock Lesnar, c'est un mec, genre, il fait du sport depuis qu'il est jeune. Enfin, depuis qu'il a 2 ans, le mec, tu vois. Genre, le mec est chaud. Mais pour faire simple, en fait, Brock Lesnar, si je me rappelle bien, il a commencé par la WWE, qui devait être WWF, du coup, à l'époque, j'imagine. Après, il est allé en MMA et après, il a retourné dans le catch. Donc, mais après, effectivement, il doit bien avoir un ou deux catcheurs que je connais pas, ou parce que je suis pas non plus le mec qui suit plus au monde, quoi. Je regarde beaucoup de vidéos résumées surtout. Mais il doit y avoir bien un ou deux catcheurs qui se débrouillent bien alors qu'ils viennent de la MMA. Mais c'est juste qu'en généralité, souvent, c'est pas fou. Et du coup, j'avais surtout un deuxième sujet. En fait, c'était plutôt ça le coup de gueule. Encore le rachat, bon, ça dépend des gens, je pense, et de comment ça va évoluer au fur et à mesure. Mais surtout le retour de Vince McMahon aux commandes. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le gros directeur, le gros gérant de la WWE qui était parti en 2022. Parce que du coup, il avait eu des histoires, des procès avec des femmes. En gros, il a eu des problèmes de femmes, comme beaucoup de personnes influentes en Amérique. Et bah, du coup, il a essayé de payer ça avec des billets, mais ça n'a pas marché. Et du coup, malheureusement, on est du coup actuellement en avril et il commence à revenir au pouvoir et surtout, du coup, tout le côté créatif qui avait été repris par Triple H, qui était un gros catcheur de l'époque et qui est toujours un gros catcheur, mais surtout maintenant du côté créatif. Il s'était récupéré par Triple H. Oui, bah, Triple H en fait avait géré la NXT, pour faire simple, donc c'est le côté jeune du côté WWE. Et du coup, après ça, il avait repris du coup le côté créatif quand Vince McMahon était parti. Sauf que du coup, maintenant, bah là, Triple H est en train de perdre les manettes et du coup, c'est le retour de Vince. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents sur les réseaux. C'est-à-dire que ça a beaucoup clashé. Donc voilà. Ok. En ce moment, on va voir l'évolution. Et puis, de toute façon, ça se voit très vite quand il reprend les manettes. J'avoue que je connais rien du tout à ce milieu. Moi, j'ai regardé à l'époque NT1, vous voyez, il y a très longtemps. Oui, bah, comme tout le monde. Voilà. Avec les commentateurs, ils étaient vraiment trop forts. Ouais, c'était très très rigolo. Mais il commande toujours. Hein. Christophe Ouais. Adju, c'est. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ils font des caméos quelquefois sur des vidéos YouTube et tout. Oui. Et non, ils sont vraiment très forts en termes d'animation. Ouais, de toute façon, c'est un spectacle qui est Bah oui. très populaire et qui plaît à beaucoup de monde. Le catch, il y a en fait énormément de gens qui regardent, hein, donc il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. Mais ouais, ok, d'accord. Et bah écoute, Warthog, c'est noté pour ce petit coup de gueule à On faire fait à un suivre, petit, hein. j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire à faire J'étais à plus suivre. vénère il y a une semaine que maintenant. C'est ça. Bon, on met de côté encore le coup de gueule de Zarma, le coup de gueule surprise. Moi, de mon côté, j'avais pas de coup de gueule particulier. Voilà. Juste, voilà, j'ai eu le temps d'aller au cinéma récemment, ce qui est assez rare. Et du coup, c'est plutôt un coup de cœur pour 2 films. Le premier, moi, je le dis ouvertement, j'ai adoré le film Super Mario. Après, en effet, je peux n'être que subjectif étant donné que voilà, j'ai un gros background Mario, j'ai joué à beaucoup de jeux, je connais vraiment bien l'univers et du coup, j'ai chopé plein de références. Salut Oakfire, bienvenue sur le live. Moi, j'ai chopé plein de références, que ça soit les petites maps de Super Mario 3 qui est planquées d'un côté, que ça soit la borne arcade Jumpman. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont dissimulés à droite à gauche et qui sont très très sympas. En effet, le scénario est simpliste comme il peut l'être finalement pour un Comme dessin. un jeu Mario, quoi. Ouais, comme un jeu Mario, etc. D'ailleurs, il y a des petites refs. La princesse n'est pas dans ce château m'a fait énormément rire. Et d'ailleurs, j'ai ri à plusieurs moments dans le film ouvertement. Enfin, il y a pas de voilà, on peut vraiment se marrer. Donc, je vous le conseille vivement si vous aimez cet univers-là. Et on se dit d'ailleurs, il était temps de voir cet univers adapté. Et il y a vraiment beaucoup à faire, quoi. Enfin, là, on a. Ouais, mais c'est compliqué. Tu as bien vu, par exemple, l'adaptation des années 90 de Mario. Ils ont voulu adapter un truc Ouais, qui non, mais était moi, pas très adaptable, en fait. ouais, faut pas adapter de cette manière-là. Faut adapter comme on le fait là, en Mais ça reste une reprenant le. adaptation, en fait. Ça reste quand même une adaptation. C'est-à-dire que tu prends un matériau de base et t'en fais ce que tu veux après. Là, ils en font pas. En fait, non, parce qu'en gros, là, tu prends la patte graphique des jeux, donc tu te prends pas la tête, Ouais. en fait. Donc, tu reconnais tous Mais les c'est compliqué, personnages, par etc. exemple, d'intégrer un side-scroller dans un univers Ah, bah, ils l'ont fait. ciné, quoi. Oui, je sais qu'ils l'ont fait, mais c'était pas évident quand même. Non, mais Ouais, justement, c'est ça. Mais oui, non, j'ai dit pas ça. Et salut à toi, Désolias, bienvenue sur le live. Et ouais, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Deuxième film, c'est le blockbuster français du moment, c'est Les Trois Mousquetaires, qui se faisait un peu taper sur les doigts pour son côté
extrêmement américanisé des choses. Et en fait, c'est assumé, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai bien aimé. Je sais que voilà, après j'ai regardé un peu les critiques YouTube, etc. Et on va avoir deux avis. T'as des gens comme Captain Popcorn qui n'ont pas été hyper convaincus et d'autres YouTubeurs qui ont été un peu plus convaincus. Moi, je fais partie quand même de la team assez convaincue. J'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. J'aime beaucoup François Civil. Je trouve qu'il a vraiment bien incarné D'Artagnan dans cette première partie. Il faut savoir que la deuxième sortira du coup en décembre avec plus centré sur Eva Green, le personnage de Milady. Donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, je vous le conseille. C'est un film qui peut se regarder au cinéma, mais qui pourra très bien se regarder également une fois qu'il sera sorti sur les plateformes. Donc voilà, à regarder quand vous en aurez l'occasion. Vous allez, je pense, passer un bon moment sur ces films-là. Donc j'ai mis ça en coup de cœur parce que c'est vrai que j'avais plus trop l'occasion d'aller au ciné, hormis voir des boosts de chez Marvel. Comme il n'est pas là, heureusement. Ouais, ouais, bon, j'y vais, hein, je paye pour ça, hein, donc bon, j'assume. Mais en effet, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autre chose et ça fait plaisir. Je passe la main à Todalf. Tiens, en plus une transition toute trouvée. Waouh, oui, bonjour. Oui, bah du coup, pour reprendre aussi l'histoire de Mario, j'ai ouvert un jour TikTok et j'ai vu plein de fois la chanson Et t'as de pas vu le film? Bowser pour Peach. Et vraiment, c'était une dinguerie. J'ai vraiment une vidéo sur deux, Merci pour le c'était follow, Pokémon. merci. C'est Poki. Ah oui, non, imagine, c'était Pokémon. Non, c'est Pokémon. Non, mais du coup, ouais, la chanson de Bowser a buzzé de ouf, quoi. Et c'est vrai qu'il faut. C'est vrai qu'elle est très bien. Mais je m'attendais absolument pas à ce que ça pop autant, quoi. Tu vois, les trucs genre la musique de Mercredi, elle a bien buzzé aussi. Il y avait des reprises et tout, mais c'était pas aussi tsunami, je trouve, dans les En fait, elle résultats a TikTok. commencé à buzzer avec la version américaine de Jack Black, qui est Ouais. aussi excellente, mais je trouve que la version qui est faite chez nous par le comédien de doublage français est aussi très très bonne en Ah fait. Elle a ouais, été ouais. très bien écrite et elle rentre bien bien dans la tête. Donc C'est le genre de truc, ouais, voilà. voilà, on en parlait avec les comédiens de doublage, mais c'est sûr qu'il y a des agences de doublage et surtout des directeurs, des directeurs artistiques qui font très bien le travail. Pour les films d'animation, à mon avis, ils se trompent pas trop, surtout que l'animation est française, donc à mon avis, il doit y avoir des coordinations entre les studios pour que ça marche bien. Mais de toute façon, on l'a bien vu avec le teasing, hein, que la VF était. Ouais. Tout le monde envie en fait la VF par rapport à la VO, enfin C'est celle de c'est Chris une Pratt. VS de comédien de doublage et non pas Ouais, de Star System en Star fait. Talent, Voilà. ouais. Hein, donc ça fait la diff. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, un Donald Renew, tu reconnais tellement sa voix que tu es presque dans la. Mais en vrai, ça va. Ils l'ont utilisé avec parcimonie. On le voit Ouais. dans la bande-annonce, hein, c'est le magicien. Il utilise une voix qui est très proche de celle qu'il fait dans Titeuf. Donc très, 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 très identifiable. Mais ça va. Alors qu'un Benoît Dupac qui fait quand même Great Teacher Onizuka et qui fait Luigi, eh ben, il est capable de vraiment incarner le perso. Tu Ah l'oublies, hein. oui, Tu oui. oublies ce Benoît Dupac. Alors que pourtant, quand il fait Onizuka, Dieu qu'il est bon Bah oui, hein, c'est dans clair. Onizuka. Il est excellent. Mais c'est vrai que pour Luigi, il arrive à vraiment rejouer un autre personnage. Et effectivement, Arnaud, là, la Merci à chanson toi, de Pollucky. la chanson de Bowser peut être Aux peut être Oscars. sélectionnée pour les Oscars. Et je crois que Jack Black a fait quand même plusieurs fois il a fait comment ça s'appelle, Band Academy, là, Rock Academy, et beaucoup de films ou des comédies musicales où il faisait en tout cas des chansons originales. Et à chaque fois, il n'a pas été sélectionné. Et là, oui, ça vaut une sélection, je Une pense, petite sélection. pour En, Bowser. en tout cas, J'avais autre c'est un chose. beau Non, 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 succès hein, quand même hein, sur la partie financière. Le film marche très bien. ah Qu'est-ce bah qui se là, passe? Il y oui, avait un oui. non, non, non. J'ai pas. Ah oui, il y avait ton chat là, c'est Il y ça? a Et mon le chat qui a chat. essayé de bouffer Salut la caméra, Braddock. ce bolos, putain, c'est. Et Serge qui aime aussi Dorothée Poussé, j'adore aussi. Hein. C'est vraiment un Ah très oui, très ouais, bon ouais. duo de comédiens. Elle n'y est pas Dorothée Poussé dans Mario, il me semble pas. Bon, je l'ai pas reconnue. Peut-être qu'elle est dans une voie de perso ultra secondaire, c'est possible. Ouais. T'avais un coup de gueule. Euh, Ah non, t'avais un d'autres coups de cœur Oh non, peut-être. j'en ai encore plein, j'en ai encore plein. C'est vrai. Arkeotoy, là, du coup, on était à la Paris Fan Festival, on a revu Arkeotoy. C'est vrai que ce mec, Archéotoy, il. donne de contexte. Tout le monde ne le connaît peut-être pas. Arkeotoy, donc un YouTuber qui parle de jouets anciens, on va dire, enfin un jouet ancien, un jouet des années 80-90, même un peu avant, hein, C'est ça. et qu'on avait déjà vu à Vesoul. Oui, c'est Exactement. ça. Ça, ouais, c'est ça, Vesoul. On avait hyper bien sympathisé et à chaque fois qu'on le revoit dans les couloirs de convention, il nous dit bonjour et on se tape la papote. Et là, du coup, il y avait un big stand et puis quand il nous a vus,
Ils étaient avec Hasbro, ils disent je vais vous montrer des trucs. Il nous a bien montré. Enfin bref, il nous kiffe plutôt pas mal. Il aime bien aussi notre studio. On va peut-être pouvoir collaborer là-dessus. Et il nous a dit mais les jouets ouverts, comme il a un partenaire avec Hasbro, il dit prenez les jeux. Hein, si à la fin de la convention, si c'est ouvert, c'est gratos. Il faut les filer. Enfin bref, ce mec qui est une Vous êtes parti crème. avec des jouets là, c'est ça que vous êtes en train de me dire? En Non, fait, je non. devais partir avec le set de base de HeroQuest, qui est un jeu qui a été Ouais. édité en 70, 80, enfin dans ces eaux-là, que je faisais beaucoup avec mon grand frère et des trucs comme ça. Et là, ils ont fait une réédition, comme ça a été racheté par Hasbro. Ouais. Ils ont fait une réédition, mais une réédition qui coûte 120 balles, quoi. J'ai dit non pour l'instant, mais là, donc, Arcatoy proposait, j'ai dit oui, mais en fait, on était trop dans l'extrême des parcs. Alors, faut Non, corriger. mais en C'est fait, toi ouais, qui bon, étais dans hier, c'est très l'extrême départ. particulier. Parce que Bah moi, oui, j'avais c'était tout mon l'extrême temps. départ. On s'est cassé à 20h15 et je dois avouer que j'avais un rendez-vous à 21h. Donc du coup, c'était un peu genre, on prend la bagnole, je te file les clés, va bouffer, et moi je me casse, quoi. Ouais, c'était vraiment ça, vraiment. Ah, moi c'est j'aurais genre, pris le jeu, hein, clairement. J'espère Ah que ouais, le ouais, rendez-vous valait Non, le mais coup. ça, c'est total. C'est genre, il t'annonce à 18h. En fait, j'ai un rendez-vous à 21h. Tu regardes, tu fais. Ah Ok. non. Moi, je suis avec Overbooking. Quand je vous dis que je suis un VIP, c'est que c'est vrai quand même, à un moment donné, quoi. Par contre, C'est D'accord. pas vrai. en vrai de vrai, en parlant d'Arkeotoy et de son stand, Karema, le Transformers Optimus Prime, là, Tout qui à fait fait. des combats ouais, solo et qui ouais, fait des ouais, pompes, là. Ils Alors, avaient si un jamais vous Transformers robotique à 1000 balles, là. Assez Ouais, si jamais vous impressionnant. n'avez pas la ref, vous pouvez aller voir son Instagram Arkeotoy. Il a fait une story qu'il a remis après en Reels. Où ils présentent en ça, Reels. ouais. Real. Vous pouvez le voir du coup faire des pompes à côté. Et honnêtement, ce Transformer, c'est juste Ouais, il est une trop masterclass. Ouais, assez fun. Et puis là, son documentaire, du coup, il a trouvé une Une alors je sais usine, pas ce qu'il fait, mais c'est ça, ouais, usine une fermée. usine abandonnée, et il trouve plein de jouets qui valent une Une blinde. folie, Ouais. une folie. Voilà. J'ai Ouais, pas, c'est j'ai pas- impressionnant. Un j'ai rêve pas de vu le gosse, quoi. documentaire pour Tu l'instant, rentres dans une apparemment, usine de jouets désaffectés, tu des cartons complets de jouets non déballés allant de 70 jusqu'à 2011, je crois. Enfin, c'est juste, Ouais, c'est- enfin, c'est- juste le rêve, quoi. Et le truc qui est impressionnant surtout, c'est qu'il a les prototypes, il a tout, Il a quoi. les- Tu sais, genre ouais. vraiment, t'as tout. Les premières versions, les versions qui ont des défauts, enfin, tout ce que les collectionneurs recherchent absolument. Et lui, il a ouvert tout ça. C'est Et qui vaut une blinde. Il nous une a, il nous a blindasse. donné l'estimation, c'est une blinde, ouais. Une blindasse. Allez, on va passer à ton troisième coup de cœur. Oui, troisième coup de cœur, bah, ça fait longtemps, mais bon, il faut quand même que je le mentionne, c'est l'ouverture de la maison Gainsbourg, la maison Gainsbourg qui est à Paris, rue de, je sais plus où là, mais dans le 7e. Une rue. Et qui était fermée depuis la mort de Gainsbourg en Ouais. 91, je crois. Et du coup, ouais, réouverture presque à l'identique, ils l'ont transformé, ça a été un peu géré par Charlotte Gainsbourg, mais réadapté en musée, et ça aguiche plutôt pas mal, ça fait partie, ça va ouvrir, je crois, en septembre. Hein. Ouais, c'est déjà Ils ont blindé. juste annoncé que ça allait ouvrir. Mais c'est le genre de truc qui aguiche pas mal, il faut aimer le personnage, hein, c'est une personnalité un peu particulière. Mais moi, j'irai, en tout cas, j'irai aller voir ce musée. Bon, pour ceux qui sont Ok. parisiens, mais tout se passe à Paris. Et le petit coup de gueule. Et un petit coup de gueule, oui, ça commence à arriver, c'est ChatGPT, il commence à y avoir des limitations sur son utilisation, et même des interdictions. J'ai Ouais, vu ça en en Italie, Australie, notamment. je crois, au Italie. Brésil, Ouais. et Italie. Ça veut bien dire quand même que ChatGPT peut représenter une menace, pas pour l'homme, hein, mais pour les activités, en tout cas, que ce soit des activités artistiques ou industrielles, quoi, on va dire. Et ça veut quand même dire, voilà, que le chat de GPT est quand même un gap au-dessus. Alors, j'avais vu une vidéo justement sur les intelligences. Oh, putain! J'ai vu une vidéo sur les. Mais non. Insupportable, C'est quoi. assez surprenant pour être honnête. J'ai vu une vidéo sur les intelligences artificielles. Après, je crois que ChatGPT, c'est juste un gros agglomérateur de données. Il réfléchit pas encore par lui-même et il n'arrive pas à voir. En fait, c'est la différence entre l'intelligence forte et l'intelligence faible. L'intelligence faible, c'est que tu dépends beaucoup de la donnée pour déterminer une information, alors que l'intelligence forte arrive à créer de l'information à partir de rien. Et là, pour l'instant, ChatGPT n'y arrive pas, quoi. Ça reste toujours une transformation à un moment donné de la donnée. Mais ça Parce que, moi, ce que je trouve assez rigolo avec ChatGPT, c'est genre, tu lui poses une question, il connaît pas la réponse, du coup, il invente une dinguerie. Mais oui. Et tu lui dis, Non, t'as tort. tu lui dis non, t'as tort. Il va dire, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, mais c'est ça, Mais il y a Defecator qui en a fait une vidéo plutôt instructive là-dessus, justement.
Je trouve ça. Ouais. Genre, il te dit, je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais mec, c'est un putain de bot, quoi. Je C'est une pris de la IA. drogue, me parle J'ai pas. pris. Arrête, je suis en dépression là. Bon, ok. C'est ça. Dès que je suis gratuit, fais pas chier, quoi. Bon, voilà. Allez, on a un dernier. On l'avait gardé pour la fin. C'est Zarmal, le coup de gueule surprise parce que je ne le connais Ouais. pas. Il n'est Non, pas ouais, dans mon ben, conducteur. Personne ne le c'est connaît. tout à l'heure en lisant Twitter. Et ben du coup, peut-être que vous avez vu. Alors, du coup, ça m'a appris un truc, c'est qu'il y avait une sortie d'un documentaire sur Cléopâtre. Ça m'a appris ça. Ah Donc c'est le oui. bon côté des choses. Ok. Mais et j'ai appris plein de choses d'ailleurs sur Cléopâtre. L'électricité, tout ça. Ouais, Non, tout non, ça, ça, les c'est moi antennes, après. tout ça sur les pyramides. Enfin bref. Oui, ouais. Mais Oui. en vrai, finalement, c'est un truc finalement que j'ai connu pour la mauvaise raison. Bah, c'est parce qu'il y a une polémique à la con sur il faut pas prendre tel acteur parce qu'il y a Ah, telle la couleur de et tout peau. Oh ça. là là. Et en fait, c'est pas la première fois que je vois ça. D'habitude, je dis rien, mais là, ça m'a gonflé. En fait, Ah, ça m'a tu t'es juste énervé? gonflé parce que, en fait, on s'en fout. En fait, On genre, s'en fout complètement. On s'en s'en fout fout. complètement, Sur le principe, on s'en fout, mais sur Non. des personnalités Non, mais arrête, mec. historiques. Jésus, il est noir et il a toujours été représenté Voilà. depuis les Ouais, Romains comme mais bien blanc. sûr, mais c'est la Bon, bah, au représentation. bout d'un Non, il moment, était pas noir, il était du il était bronzé, Moyen-Orient, quoi. donc il était plutôt. Bah, il Non, était mais plutôt c'est surtout que pour moi, arabe, c'est des bons débats, quoi. asiatique, Je veux quoi. dire. Oui, mais il Non, mais était plutôt métis, du coup. Oui, c'est ce que je ça. veux dire, c'est que finalement, en fait, on parle plus de ça que le truc Bah n'est même oui. pas sorti. Il y a déjà une shitstorm dessus. Enfin, Bref, regardez le documentaire avant de dire quoi que ce soit, quoi, genre, Oakfire, il dit, ouais, pareil pour la petite sirène. Et la petite sirène, c'est encore pire parce que là, pour le coup, c'est une adaptation libre. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, c'est un Oui, bouquin. C'est voilà. ça, oui, mais voilà, Après, mais c'est pas une C'est même pas une personnalité figure historique. historique. moi, Mais c'est bon. surtout qu'en fait, tant que je l'ai pas vu, je vais rien dire dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est finalement Heimdall dans Thor. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, l'acteur, quoi. Mm. Donc d'un autre côté, enfin, il faut voir juste ce que ça va donner, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, moi, je veux pas forcément qu'il y ait des quotas pour faire des quotas, mais si le truc est bien, je m'en fous, en fait. Tu vois? Genre, Ouais, si le ouais. contenu il est bien derrière, qu'est-ce qu'on en a à Ouais, 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 c'est vrai que ça dépend. En fait, comme dit Todalf, moi je veux dire que ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, le message qu'on veut passer. C'est vrai que si tu veux coller parfaitement à la réalité, mais moi, tu sais, j'ai toujours été, justement, depuis que j'ai appris en cours d'histoire, en troisième, que Jésus, il n'était pas blanc, du coup, je me dis, putain, le monde nous a menti toutes ces années. Mais en fait, On me c'était. ment. Il a abandonné la foi pour ça. Apparemment, c'est les Romains. La représentation qu'on a, elle vient des Romains. Mais, et du coup, tu as deux écoles. Du coup, tu as l'école qui veut vraiment représenter tel quel. Et du coup, là, bon, ok, on va avoir quelque chose de plus représentatif et de cohérent. Sinon, si on veut juste t'apprendre des choses, t'apprendre quelle était sa vie, etc., là, on s'en fout. Parce que n'importe qui peut faire passer ce message-là. Donc, ça dépend le message qui veut être passé. Oui, Mais c'était Après, déjà. si c'est je pense que ça documentaire, aide il pas y l'histoire, a. quand même. Enfin, si c'est après, là, c'est un documentaire. Donc, c'est pas une fiction. Oui. C'est ça. Donc, Après, c'est. Mais du coup, ça Après, ça, dépend. dans tous les cas, rien ne mérite Jésus. une shitstorm. Ah bah bien Oui, non, sûr. mais voilà, mais, surtout que moi, c'est pas sorti, en fait. ce qu'on peut reprocher, c'est que ça va pas aider l'histoire parce que justement, on a une représentation des Égyptiens aujourd'hui qui sont plutôt typés arabes, alors que justement Cléopâtre était grecque, donc Mm. du coup une peau beaucoup plus blanche en fait. Mais Oui, après, c'est ça ce qu'on peut sait pas voir, amener mais- à des confusions justement sur l'origine de Mm. Cléopâtre, quoi. Ouais. Après, bon, tout ça, c'est des discussions. C'est un peu les discussions qu'on avait eues alors dans un autre registre, mais quand il y avait eu le cast des Anneaux de Pouvoir Oui, mais ça, sur. encore une fois, on parle de personnalité fictive. Ah Oui, d'accord. mais tu parles de personnalité fictive dans un lore où c'était compliqué de le justifier, Mm. tu vois. Et c'est Oui, vrai c'est que bah, oui. le lore, c'est une histoire, mais de côté de la fiction. Donc après, tout ça, c'est des trucs. Est-ce que tu le justifies? Moi, en soi, je m'en fiche. Mais après, c'est encore mieux quand il y a une justification qui est intéressante. Et Braddock nous dit Jésus est plat aussi, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un jeu de mots que j'ai pas compris ou... Ah oui, c'est par rapport Avec au les Saint-Suaire, je platistes. pense. Ah, pas du tout. Hein Ça doit être le Saint-Suaire où tu as un Jésus qui est parfaitement relié alors que ça devrait être. J'ai pas les refs. J'ai pas les refs. là. En tout cas, c'est bien noté, Zarmal. Tu regarderas quand même ce docu, du coup. Tu vas le regarder. Bah ouais, clairement. C'est sur quoi History Netflix, Channel du coup. Netflix, ok, d'accord. Il est pas encore sorti, du coup. Donc Bien. on verra. Et bien, c'est noté. Et on va passer à notre deuxième partie. C'est la partie vidéo, film, série, tout ça, tout le tralala, les génériques. Cette J'aime bien transition. quand il y a des transitions qui sont hyper violentes comme ça. Ça fait toujours, voilà, ça réveille un peu les gens qui sont là. C'est quoi, quelle émission, il est quelle heure? Si, vous êtes là, Karim Hassan & Co, épisode 23. Nous parlons tout d'abord, dans un premier temps, de vidéos type YouTube et autres. Même si Todalf, il a mis une dinguerie dans cette partie-là, parce que
Ça n'a rien Je à dis voir. haute parce que c'était l'image, quoi. Ouais, Mais, ok. Genre, je veux pas la partager, mais voilà. Et salut à toi, Schrödinger Kitten, j'espère que tu vas bien et que tu es Hello. bien remise du week-end. Allez, on va commencer par Wartox. Wartox, tu veux nous parler de la Zilan. J'ai pas Tout suivi. à J'ai pas fait, suivi. tout à fait. Remets-nous Bon, du du coup, contexte. toujours avec une semaine de retard, hein. Tout c'est pas rigolo. Oui, tu voulais déjà non, en mais- parler la semaine dernière. Oui, mais en vrai de vrai, c'est pas si important que ça, parce qu'en fait, c'était surtout les phases de qualification à ce moment-là. Donc maintenant, on arrive vraiment dans le vif du sujet. On a on a les 204 joueurs du coup qui ont été annoncés, ou 202, je sais plus. Euh, du coup, pour ceux qui connaissent pas la ZLAN, c'est littéralement une LAN, mais au lieu d'être sur un seul jeu vidéo, c'est sur 10 jeux différents. Multi-gaming. Ouais, c'est vrai, c'est multigaming, donc je crois que ouais, c'est 10 jeux plus un jeu surprise. Donc voilà, c'est plutôt sympathique quand même. Et du coup, particularité de cette année, c'est que c'est surtout tout seul que la ZLAN Oui, se c'est fait. vrai. D'habitude, c'était en équipe. Faut savoir que du coup, les 2 premières années, c'était en 2v2. La 3e année, ça a été en 3v3. Et là, cette année, c'est solo. Donc, du coup, ça risque d'être vraiment intéressant parce que du coup, ça va, entre guillemets, le joueur qui sera le meilleur sera vraiment pas bridé ou n'aura pas de problème de team, quoi. Donc, il faudra voir après maintenant pour l'organisation. Petit point jeu quand même, parce qu'il faut en parler, parce que la ZLAN, c'est quand même aussi des jeux un peu particuliers en LAN. On a Trackmania, Minecraft, du puzzle, Garry's Mod, Fall Guys, Shootmania Storm, You Suck at Parking, Power Wash Simulator, Valorant et Northgard. Power Wash Simulator. C'est Y un a truc pas- de malade ce jeu, c'est un truc de malade. Je l'ai critiqué sur Twitter quand j'ai vu, j'ai dit c'est quoi ce troll et tout. Et non, ça cartonne, ça cartonne. Quel jeu? Power Wash, Power Wash Simulator, tu fais du Karcher. Oh là 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 là. Non, mais- c'est génial. Mais c'est ça qui est trop bien avec la ZLAN, c'est que t'as vraiment des jeux improbables. C'est-à-dire que Trackmania, ça c'est plutôt classique, du puzzle, parce que du coup, il y a tous les ans une épreuve scolaire, ce qu'ils appellent. Donc il y a eu des calculs, il y a eu le motus, enfin il y a eu toujours une épreuve un peu particulière comme ça. You Suck at Parking, c'est trop marrant, mais c'est de base un mini-jeu. C'est genre vraiment le jeu que tu prends à 2,50€ sur l'Epic Games et que tu joues 3 heures avec tes potes. Apparemment, voilà. Schrödinger Kitten est fan de Power Wash Simulator, donc attention. Moi j'ai attention. testé et en vrai de vrai, je me suis tâté à le faire en stream. J'ai trouvé ça Oh très là. rigolo. Mais fais-le déjà sur le mur de ta C'est maison, vraiment déjà. Après, ça dépend d'une chose. Ça dépend si t'as envie de jouer très rapidement ou pas, parce que t'as vraiment un jet qui est ultra puissant et genre, tu sais, ça one shot tout, tu vois. Ok. Soit tu peux y aller tranquillement, prendre Ça ton sera temps. coupé et déformé. ce Oui, propos. oui, bien Voilà. sûr. Écoute, de toute façon, je suis plus à sa prête, c'est ma dignité, elle est déjà perdue. Hein. on réutilisera ça en soundboard. Mais Ouais, ok, t'inquiète pas, après, moi il faut aussi, savoir que là, c'est un peu le côté sympa de la ZLAN. Il y a eu quand même aussi des petites polémiques cette semaine. Un Zerator qui s'est exprimé notamment via un très long tweet. Et ça nous a permis de découvrir que du coup, les tweets n'étaient plus limités en termes de caractères depuis que Elon Musk Oui, a c'est pété vrai. un câble. Et du coup, il s'est exprimé sur le fait que bah, voilà, il subissait beaucoup de harcèlement parce qu'en fait, la ZLAN est quelque chose d'ouvert. Donc n'importe qui peut s'inscrire. Et il y a eu des gens qui se sont inscrits comme Sardoche, voilà, qui sont un peu impopulaires depuis certaines histoires. C'est Zerator qui a été pris pour cible en disant bah voilà, tu dois éliminer. Et lui, il explique que bah, en fait, à partir du moment où il fait un événement qui est ouvert, il n'a pas de raison, en fait, il ne peut pas lui être le dictateur et dire je vais désinscrire cette personne-là. Et il a même fait appel à des avocats pour se renseigner, etc. Et qui lui ont dit non, tu ne peux pas faire ça de manière légale à partir du moment où tu as établi telle et telle règle d'inscription, bah non, tu n'as aucune raison valable d'éliminer de retirer ces joueurs-là. Et il se fait shitstormer. Et les gens dans les commentaires, c'est bah t'as qu'à le supprimer et puis c'est tout. Non, mais le mec, il a appelé 2 avocats. Donc il te dit qu'il peut pas supprimer. Donc Du c'est tout. juriste, c'est des avocats, faut quand même s'en rendre compte. Quoi. Enfin, puis c'est des mecs quand même, ils sont entourés, tu vois, genre juste Dash qui du coup celui qui fait son bras droit et tout ça, et puis même tous les gens qu'ils ont en contact. Je pense que s'il y avait un moyen de faire quelque chose ou un moyen de limiter la casse, il l'aurait déjà fait. Donc Oui. Ouais, non, mais c'est- c'est- Ouais. Alors, c'est là où tu vois Twitter est vraiment très néfaste quand même Bah, aussi c'est parce Twitter, que ouais, c'est ça, c'est parce que impressionnant. regarde le Z-Event de l'année dernière où ils se sont pris une Oui. shitstorm. Alors, la première était totalement logique. Celle Bah, sur t'as- la première ouais. assaut, enfin, ça me paraissait après logique. Mais après, quand ils sont passés sur les 5 assauts, ils ont continué à se faire une shitstorm, Oui. mais jusqu'au début de l'événement. Mais et de toute même façon, pendant Twitter, l'event. c'est quelle sera la shitstorm de la semaine. C'est ça. Cette semaine, on a eu le droit à Jill qui s'est fait shitstormer avec sa vidéo. Ça a été d'une C'est vrai, violence ça. sans nom. Et Ah oui, puis, sur sur les Garou. Oh, j'étais pas au courant. Donc, elle a dû supprimer sa vidéo et bloquer son compte Twitter quand même. Donc, ça a été Super. loin. Bon, après, elle a fait sûrement un truc maladroit, mais honnêtement, moi, j'ai vu la vidéo. Enfin, c'est pas.
Il y a Ça, rien de. ça méritait pas un shitstorm de ce Ah, bien niveau-là. sûr. Clairement, il y a 10 ans, ça passait impeccable. Enfin, je veux dire, genre, JDG faisait des trucs 1000 fois plus ouf, quoi. Donc voilà, et c'est chaud. Et d'ailleurs, Odin nous apprend du coup que c'est quand t'as le badge bleu hein, que tu peux faire Oui, Ah, c'est des ok. Twitter tweets. Blue, ouais. C'est que Twitter Blue, ouais. Ouais, c'est en gros payé quoi. Payé, C'est vous ça. pouvez parler plus. En gros. Je trouve que c'est de plus en plus toxique. Mais ouais, et puis en plus, maintenant, on a le feed pour vous, Non, mais ça. qui est Abonnement et pour qui est vous, ouais. horrible, quoi. Moi, j'ai que des trucs qui me donnent envie de react, genre violent, genre, Mais c'est genre mais c'est ça. Zarmal c'est le but, hein. qui s'énerve et tout. J'ai envie de m'énerver avec lui. Mais Voilà. oui, t'as raison, énerve-toi, carrément. Non, mais Donc- le pour vous de Twitter est quand même une belle blague en Ah ouais, l'occurrence. Hein, parce que Mais c'est ça pas un marche parce que moi, algorithme, là, c'est- je clique pas sur mes abonnements au final. Je suis dans le pour vous, moi. Ah ouais? Ah non, mais Ouais. moi, perso, je suis quasiment que en abonnement. Ah Et ouais. du coup, Bah, c'est là, je me suis dans rendu le compte que j'ai pas tant d'abonnements que ça au final. Et ce qui est horrible en vrai. plus, c'est que le pour vous, il a été pensé un peu à la TikTok, c'est-à-dire qu'il est infini. C'est-à-dire que quand tu Oui. rescrolles vers le haut, il te continue à te retrouver des tweets pour toi. Ouais. Alors que moi, à l'époque des abonnements, je me mettais à jour, puis ça s'arrêtait, quoi. J'avais Ouais. une fin. Maintenant, c'est vraiment infini. Mais des fois, tu vois, genre, moi, j'essaie de regarder un truc, et il en Très rajoute, bon, et ça, je Schrödinger perds le qui truc, te- quoi. Qui dit, Schrödinger qui dit, ils ont oublié le énerver après le pour vous, pour vous énerver. C'est exactement ça. Vraiment, Et, c'est pas faux. vraiment C'est pour pas nous faux rendre du vénères. tout, ouais. Bon, désolé, Wartox, on a pris ton. Oui, il y a pas de souci. ton Mais du coup, créneau. pour finir un peu sur Asian, le truc que j'aime beaucoup avec Asian, c'est que c'est vraiment. Bah, de toute façon, c'est la puissance des rateurs. Hein, c'est qu'il arrive à créer des événements qui durent sur la durée sur Twitch. À part peut-être des events un peu moins. Enfin, même si tout le monde a un débrief une semaine après et que voilà, ça en parle encore. Mais c'est vrai que tous les autres events, bah, vous voyez, pendant un mois, on va avoir un quart des gros streamers plus tous les petits streamers qui sont inscrits. Ils ont été pris par chance ou Ouais, c'est ça. parce Non, qu'ils mais- avaient assez de vues, qui vont s'entraîner tous les jours sur des jeux totalement improbables. Genre, moi j'ai regardé des games de You Suck at Parking à 2h du mat, c'est vraiment trop bien. Hein. Moi, c'est mon rêve. Hein. Surtout, il travaille un peu Ça, dessus, ça met c'est en avant énorme. des jeux ça met beaucoup en avant des petites créations aussi, hein, ce genre Bah, d'événements. Worms. Ouais, c'est... Worms, c'est bon, ressorti littéralement grâce à. Ouais, il sera pas, je crois. Worms, Non, là, non, ouais, c'est la ça première va être- année où il sera pas, mais en fait, il est sorti. Je crois qu'il avait fait la première Zilan avec la fameuse banana bombe à 50 000 balles, qui est devenue iconique. Et puis après, il y a aussi eu le Game Pass Challenge, au moment où il sortait le Game Pass, du coup. Donc c'est vrai que Worms a vraiment fait un bump dans les C'est jeux ça. les plus joués, un Et peu juste improbable. Pour conclure sur ce sujet-là, hein, du coup, Oncle Chou qui disait les gens sont débiles, c'est comme si tu filtrais quand tu as un concert, bah c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'un organisateur, enfin ou un chanteur va pas filtrer tous les gens qui viennent à son concert. Donc ouais, mais bon, c'est ça. Malheureusement, on en est là. Tout à fait. Après, Schrödinger n'est pas d'accord. C'est comme le ciné, on sait pas qui est dedans, c'est pas notre République. Bah ouais, mais en même temps, là, en théorie, on Pas est. trop la même chose. Ouais, c'est Mais, pas. Ça dépend, ça dépend. Ouais, mais tu peux pas faire un truc ouvert si après tu dis c'est ouvert, mais pas toi. Toi, là-bas, Ouais, fais pas, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, on veut C'est moins, soit tu voilà. fermes, soit tu ouvres. C'est ça. Soit tu invites Voilà. les gens et à ce Et après, moment-là. tu continues comme ça, ben, tu fais que des doublons. C'est Tu ça. fermes, ta gueule. Hop, voilà, Ça, allez, quelqu'un peut cliquer ça, s'il vous plaît, parce allez. que je voudrais bien l'avoir en soundboard. Je play pour Allez, avoir hop. cette soundboard. Bon, allez, je dis n'importe quoi. Passons à la suite, là, parce qu'il y a Zarmal qui veut nous parler d'une nouvelle structure e-sport à Skip. C'est des mecs pas très connus qui ont lancé ça. Non, c'est pas des gens très très connus qui ont décidé de se réunir du coup. Donc il y a Brox, Gotaga et Squeezie. Non, il y a que Petit, 18 petit. millions d'abonnés chez Squeezie, donc non, ça c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et du coup, ils ont annoncé leur structure e-sport qui s'appelle Regentalmate. Au-delà du nom, ça a Qui est été pourri, hein, quand même, pris. le nom est pourri. C'est pas alors. incroyable à titre personnel, mais bon, pourquoi pas, à la limite, c'est Voilà. leur truc. La preuve, quand Schrödinger nous dit Gentle, je sais plus quoi, bah voilà. Voilà. À partir du moment où on n'arrive pas à retenir le nom, c'est qu'il n'a pas Oui, été c'est ça. hyper bien choisi. Mais déjà, je pense que les gens ont pas. Enfin, en tout cas, le public de Squeezie, je pense, parce que peut-être Gotaga, c'est un peu plus dans le thème. Mais Squeezie, je pense qu'il y a des gens, ils ont fait bah ouais, ok, très bien. Et ensuite, je pense que aussi, c'est peut-être. Genre, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont passés avant aussi. Donc pour moi, c'est un peu tarmouillé dans le sens où des structures, entre guillemets, de personnes connues, il y en a d'autres qui ont été créées avant, bien avant d'ailleurs. C'est pas eux qui ont inventé le concept en lui-même. Et je pense que vraiment Squeezie, c'est peut-être un des derniers endroits où on l'attendait, je pense, surtout après le GP Explorer. Je pense, et aussi le fait d'avoir fait un album de musique, etc. Donc, certes, il se diversifie énormément. À titre personnel, je trouve pas ça plus mal, mais d'un autre côté,
pense que son public était un peu en mode ouais, ok, bon, bah cool. C'est pas Sans plus, vraiment, tu vois. c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce qu'on attend. C'est ça, c'est pas je pense pas que c'est le public cible de Squeezie en particulier. Alors après, peut-être que Gotaga et Brox, c'est peut-être plus leur Oui, cible, oui, tu c'est vois, sûr, mais c'est sûr, c'est Squeezie, sûr et certain. pas forcément, je pense. Aujourd'hui, Ah, mais- Squeezie, il fait du divertissement, il fait des threads d'horreur, etc. Ok, il est venu par le gaming, mais c'est fini. C'est fini. C'est très bon, ce qu'il nous dit, Braddock. Hein. Il dit échec et mate, en Mais vrai, c'est on magnifique, hein. l'aurait retenu. Oui, on c'est l'aurait vrai. retenu. Mais c'est là la force de Squeezie aussi, c'est qu'il sait se mettre partout. Ce mec, Oui. il C'est un sait- entrepreneur, hein, quand même. Ouais, non, Non, mais mais il est vraiment trop il fort. a des burns, Parce que ouais. si les structures elles fonctionnent derrière et qu'ils arrivent à faire un peu comme la Carmine Corp actuellement, Mais oui, ça fonctionne. je pense honnêtement que ça peut aller très très bien pour lui. Et en fait, ça sera juste un gérant qui fera Oui, des lives pour exactement. caster les équipes, Exactement. dire coucou, on est là. Mais au final, après, ce sera même plus lui S'en qui fout. gérera vraiment le truc, quoi. En Ouais, fait, non, mais je pense qu'il est juste, là, on a affaire à dirigé. trois associés qui lancent une boîte. C'est ça, en fait, Ouais, c'est un peu les ça, bails. ouais. Non, mais c'est l'image de la boîte pour moi. C'est-à-dire que c'est un peu comme Aegis avec DFG, Shones et Et Mister MV. MV. C'est l'image de la boîte. Après, c'est pareil pour Solari avec LRB, Chap et tout ça. C'est pareil que Cassé avec. Il va nous sortir toutes les structures françaises. Là. Voilà. Allez, C'est il est pareil parti, que on MV l'arrête. avec Zerator. Ouais. Voilà. Non, mais donc, ouais, moi j'avoue, la c'est hype, elle l'image, est partie de 0, elle est montée jusqu'à 0, en fait, parce que je m'en fous complètement de Ouais, ce voilà. truc-là. Moi, clairement, ça m'a pas hypé. Bah, de toute façon, moi, déjà, bon, vous me connaissez, je suis pas hyper e-sport. Mais en plus de ça, les mecs qui viennent surfer là-dessus, je sais pas trop. En fait, ils ont plein d'autres talents, quoi, ces mecs-là. Donc, Mais qu'est-ce qui t'empêche d'investir aussi dans ce domaine, quoi? bah, parce Ça reste des que, personnalités. qu'en fait, laisser la place à d'autres personnes, en fait, tout simplement. Enfin, des fois. Ça demande de l'argent quand même de créer Ah ouais, un ça club demande e-sport. beaucoup d'argent, bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah non, mais en soi, ils ont le droit, mais je sais pas si c'est là où ils vont être les meilleurs. Après, tant mieux. Ah Après- oui, Après, si on parle d'un point de vue développement e-sportif, pour la France, c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, enfin, Bah, mine de en rien, termes ça de rapporte- budget, peut-être, ouais, peut-être. Même pas de budget, enfin si, parce que du coup, ça va ramener les sponsors automatiquement, ça c'est sûr, Voilà, c'est c'est vrai, c'est acté. Mais même du côté juste mise en avant, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où du coup, bah, l'e-sport, mine de rien, c'était quand même quelque chose de vraiment niche il y a encore 5 ans. Là, on a pu voir que du coup, ça se développait vraiment dans le monde entier, mais c'est vrai que l'e-sport français, surtout localement, donc vraiment les LAN françaises, les trucs français, bah, c'est pas que ça parlait du rythme, c'est que bah, tous les jeux se cherchent. C'est dur à dire ce Ouais, phrase, je vois que tu galères là. Je sens que c'est compliqué. Non mais et du coup, c'est vrai que bah du coup avoir une visibilité à la Carmine Corp, du coup maintenant à eux aussi, Ouais. bah mine de rien, bah pour l'e-sport français, ça fait du bien. Mais après, Ouais. maintenant à voir eux comment ils vont développer ça et est-ce que ça va faire un effet Carmine ou est-ce que ça va Mais- faire un effet où en fait personne n'est vraiment fan et on sait pas trop, tu vois. Mais tu vois, même dans la le vidéo, c'était pas clair. Enfin, à part, ils ont marqué à la fin structure e-sport, mais en vrai, tu aurais pu mettre d'autres trucs, plein d'autres trucs, genre une nouvelle LAN, une LAN par exemple. un truc Ah, mais comme je ça, suis et en vrai, totalement ça d'accord, par passait, contre. genre, je trouve Ah que ouais, non, la mais je suis vidéo, carrément d'accord. Ouais. elle est ouf, tu vois, mais Ok. ça vend pas très bien le produit, on va dire. Donc, à voir. Oakfire qui nous dit ça a été annoncé le même jour que la fin de le stream. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le stream qui a annoncé sa fin et qui était un projet de Squeezie, c'est ça à la base, le stream? Alors oui, c'est un projet de Squeezie. Squeezie a été sur les premiers lives du stream et a fait, on va dire, les premiers mois. Mais si je me trompe pas, je crois que Squeezie avait vendu soit ses parts ou je sais pas trop comment ça marche. Il est parti de Webedia, ouais. Mais en gros, c'était aussi du projet 1 ou 2 ans après. Okay. Mais c'est vrai que c'est marrant. Enfin, mais c'est son projet. C'est là où tu vois que Webedia, il fonctionne clairement à la tunasse, quoi. Parce qu'en soi, c'est eux qui l'ont tué leur projet. Quand ils ont commencé à couper des émissions qui fonctionnaient correctement en tant que viewer, mais eux considéraient que ça fonctionnait pas assez, en fait. Ah bah oui. Et je lisais dans des trucs qui disaient en fait que, par exemple, chez Webedia, ils considèrent que Popcorn, la croissance, elle est peut-être pas assez grande. Et là, tu dis, c'est ouf quand même, parce que tu as l'impression que Popcorn, c'est le talk show numéro 1, tu vois. Mais en fait, pour eux, ils voudraient que ça soit encore plus, quoi. Mais le souci, en fait, c'est que Webedia, c'est la plateforme pour les émergents qui après vont quitter ça. Tu regardes Squeezie, tu regardes Michou, et je pense qu'en vrai de vrai, Domingo, il se fait lâcher demain par Webedia. Bon, ça va lui faire un trou dans le budget, mais je suis sûr qu'il va continuer Popcorn, tu vois ce que je veux dire. Mais McFly et Kaito, ils sont passés par Webedia. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est que je vois en fait que Webedia demande plus. Il y a un moment, le créateur ou les créateurs, ils font les mecs, vous avez vu les chiffres qu'on fait, on est déjà des meilleurs dans ce domaine-là, les meilleurs dans ce domaine-là. Donc
Mm. Faut pas faire plus, quoi. Il y a un moment, s'il n'y a pas de Ben, non, public, il mais n'y a pas c'est de ça. public. C'est comme l'autre groupe, ça devait être le M6 ou je sais plus qui, là, qui avait créé une web TV aussi, là, qui Ah, a le truc plein à qui avait voir. flopé là, dès le premier stream, là? Ouais, Ah, C'était quoi ça? Le le live? live. ah, Le le live, ouais, live, c'était c'est ça. ça. C'est TF1, ça. Le live, c'était un truc à la base, c'était par une chaîne traditionnelle qui a voulu C'est TF1, il me semble, vendre un truc. le live. Ouais, alors là, par contre, tu changes un peu de sujet, enfin, selon moi, parce que Webedia, c'est quand même un truc qui est prédominant dans Bien sûr. Internet. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, mais ça genre, reste. il y a oui, mais tu vois, je pense qu'il y a Il y a des marqueurs investisseurs du comme traditionnel chez Canal. Webedia, Oui, quand c'est même. vrai aussi, ouais. Canal, je pense, sont prêts à plus investir dans des contenus comme ça. C'est qui derrière Webedia, d'ailleurs? Webedia, je sais plus. Bolloré, non? Je sais pas. Ça serait Bolloré. sais pas. Je crois que c'est Bolloré, hein. Je suis pas Ah sûr bon de Eh mon. ben, De je vais de vous mon dire ça propos, tout de mais- suite. Je Allez, suis. Oh, le suspense. Je suis sur l'affaire. Wikipédia vient d'être ouvert, messieurs. Et Je vous Wikipédia qui a fait l'annonce. Oh non. Non, incroyable. Alors, la société mère, c'est Fimalac. Fimalac. Ah, Mexicom à C'est encore un l'époque. empire, ça. Les découvert actionnaires, c'est le l'existence groupe derrière. Marc de l'Arachère. Je sais pas qui c'est, Marc de l'Arachère. Ah, Non, t'as c'est oublié un investisseur. C'est un Voilà, pour investisseur, la soirée mais mondaine, vous pourrez dire que vous savez qui est la tête de Webedia. Voilà. Voilà, c'est beau. c'est ça. Donc, il a des trucs qui n'ont rien à voir, en fait. Alors, c'est un investisseur, quoi. C'est ça. Et son À groupe la base, ils vendaient Fimalac. des patates, quoi. Ils ont Allociné, etc. Ça, vous avez. oui, Donc, ça, d'accord. Oui, c'est. oui, non, mais Webedia, par contre, on s'en rend pas compte. En fait, c'est ultra huge. En fait, sur Ah le oui, monde oui, d'Internet, oui, c'est pas que YouTube et tout. Enfin, c'est beaucoup YouTube et tout, mais dans le sens où ils ont trop de. Bah, ils ont très diversifié JVcom, aussi. ils ont Ils mettent JVcom. Allociné, mais ils ont- jeux vidéo aussi, jeuxvideo.com ou des Ouais, trucs bah, comme ça. c'est ça. Ouais. En fait, bah, ils ont été super intelligents dans leur Ils manière ont de développer. 40% du groupe Barrière, hein, tout ce qui est casino, là. Donc, Oh, oui. bah voilà, C'est donc pour easy. ça les fameux le stream barrière show. Hein, C'est le blanchiment d'argent. Tiens, ouais, tiens, bien sûr. voilà. intéressant. Aïe, 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 j'ai une, Bah, j'ai forcément une qu'il y a bague à des 1 million liens. d'euros, est-ce que tu veux faire une émission, quoi Ouais, c'est un peu ça. C'est en mode je vais faire une émission barrière. Tu veux lequel, Saint-Malo? Tu veux Paris? Allez. Et voilà, donc ça vous donne un petit peu d'informations. Mais là, en effet, ça. Par contre, le mec qui est derrière ça, c'est un mec qui est pas. Ok. Ultra On connu. connaît pas plus que ça. Voilà pour votre culture. J'espère le chat que vous avez été passionné par cet instant culture. Mais restez avec nous parce que Todalf va nous partager également non. ses infos autour des vidéos. Alors, let's go Todalf. Si, mais j'ai dit vidéo, mais bon, j'ai mis dans l'image, quoi. J'aurais pu le mettre sur, Image. sur le flop ou je sais pas quoi. Mais bon, alors du coup, l'image, tu veux pas la transmettre. Mais sur Twitter, il y a eu une petite shitstorm sur une image qui a été générée par Midjourney. Une shitstorm sur les, Twitter Non. Mais non. Non. Si, c'est vrai, je vous jure. Putain. Pas Et vrai, alors du coup, c'était une image générée, mais pour illustrer les violences policières. Il y en a eu Et plusieurs. en fait, même. beaucoup de gens, il faut pas, il y a eu des violences policières, mais là-dessus, il y a eu quelqu'un qui a dit que cette image a été générée par Midjourney, donc du coup, c'est pas représentatif. Et du coup, il y a eu un gros débat à savoir, ouais, mais on s'en bat les couilles, ce mec a vraiment existé, c'est juste que c'est une représentation par une IA, il y a eu des violences policières. Enfin bref, il y a eu tout un bordel là-dessus sur justement identifier les images générées sur Midjourney. Bon, Midjourney, c'est facile de repérer. Si il est petit doigt, c'est qu'il y a un problème. Et là-dessus, le mec avait fait un truc un peu. Parce que je suis avec un maître depuis tout à l'heure. Moi, il faut toujours que je touche des choses. Donc, Ok. t'as mal à la taille du maître. Désolé. Et du coup, sur Twitter, voilà, le mec, il a sorti un peu tous les arguments pour dire que c'était une image générée. Et du coup, il y avait un gros débat sur. Alors, j'avoue que cette image, quand je l'ai vue, moi, j'ai pas su dire si c'était une image. Ah bah, c'est bien, c'est quand même bien foutu, mais en fait, Ouais. du coup, le mec a dit, bah, tu regardes comment t'appelles ça, là, les trucs sur les épaules, là, les protections d'épaule des CRS, bah, c'est pas fait comme ça. Il en a sorti pas mal. Il a sorti même les feuilles derrière qui étaient vraiment chelous. Bref, on revient un peu sur l'histoire de ChatGPT et en fait de OpenAI et de toutes les IA qui commencent à popper. Ça commence à devenir un peu craignos et de petit à petit. On l'a vu aussi à Paris Fan Festival, justement, des mecs qui savaient bien maîtriser Midjourney et qui arrivaient à faire vraiment des trucs hyper cool, mais ça va commencer à devenir très, 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 très compliqué de définir si une image est vraie ou pas, quoi. Et ça fait un peu flipper. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ça, tout à fait.
Par contre, il y a quelque chose qui fait flipper aussi, mais dans un autre domaine, c'est Maître Gims. Oui, bon, c'était marrant quand même. Maître Gims, dans une émission de radio comme ça, qui dit ouais, les Égyptiens, les pyramides, ça nous tentait de relais. Enfin, il y avait la 5G. Enfin, des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'était pour rigoler. Je sais pas Non, si mais en c'était, plus, dans la foulée, il annonce un EP où la jaquette, tu sens qu'elle a été faite mid-journée justement parce qu'elle est Ouais. dégueulasse. Et là, tu te dis, oh là là, on est où? On est où? Lui, il adore en fait. Lui, il adore souhaitez-moi pas la bonne année, nanani, les Oui. pyramides d'électricité. T'as l'impression que le mec, Puis il c'était vit que Booba, sur ça, de la parce merde en que- fait. Ça, c'est- Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est embêtant, c'est que Maître Gims, il était quand même, enfin Gims, pardon, c'est quand même une personnalité importante, surtout pour les jeunes et les adolescents, hein, quand même. Mm. Et bah, le fait qu'il file un peu du fake news comme ça peut encore une fois Ah, être un peu vache. problématique, quoi. Même si, bon, dans Et il se rend l'idée, pas on compte de pourrait prendre l'influence ça qu'il bon peut avoir. Même, pour même si là, on est sur du jeune. très très gros. Là, on est sur du très 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 Ah oui, très mais en gros. fait, t'es un jeune et tu te dis, Ouais. bah, vas-y, il y a mon maître à penser Et mon qui a une maître pyramide, Gims. c'est lui qui- Bah ouais, mais ça fait flipper parce que du coup, il y avait, Il y a des profs Squeezie, d'histoire je qui ont crois, dit qui avait fait la au même ferme chose. ta gueule, maître Gims. Hein, ouais. Non? Tu dis ferme à moi? Non, à maître Gims. Les profs d'histoire, je Mais citais. il y Qui avait, maintenant les profs d'histoire. non, mais Non, non. voilà, il y avait la même problématique qu'il y avait Squeezie il y a maintenant, je crois, 4-5 ans, qui avait sorti aussi une vidéo sur les pyramides, les trucs comme ça, où il disait un peu peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux et tout. Parce que Et c'était il y avait basé tout sur le un monde, fiction. Nota Bene, Et enfin toutes arrêtez les avec chaînes ces d'histoire doutes-là. qui sortaient des trucs en disant ce n'est pas vrai, quoi. Obligé de justifier à chaque fois. De debunk, quoi, un truc Ah ouais, qui est ouais. nul de base. Je sais plus ce que disait. Il y avait une règle comme ça. Bah, ça doit être Jankovic, un truc comme ça, le mec, le maître à penser là, qui avait fait un bouquin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, qui disait en gros que en 5 minutes, c'est très facile de raconter des conneries. Et si tu veux le débunker, il te faudra un peu plus de temps quand même. Ouais, Et en c'est fait, ça, c'est hein. la C'est problématique toujours ça le problème. aujourd'hui. C'est toujours débunker. En fait, les gens, pour dire une connerie, ça leur prend 5 minutes. Pour qu'on explique aux gens que c'est une connerie, c'est très long. Voilà, c'est toujours Ouais, comme non, ça. mais c'est ça. Hein. Mais bon, tu vas partir sur un sujet beaucoup plus léger. Tu vas nous parler Et bah, une de nouvelle vidéo de Mister Mystery. V. Mister V, à chaque fois que Mister V sort une vidéo, de toute façon, c'est un banger. Et là, il est sorti genre les 11 rappeurs à ne pas suivre. Et vraiment, c'est trop bien, quoi. Déjà, quand le retour de Stu Bugle, ils ont mis vachement en avance Mister V. Il est Il très était fort. dans quasiment toutes les vidéos. Et à chaque fois, bah, c'est un super renouveau pour Studio Bugle. Et là, Mister V, bah voilà, à chaque fois qu'il sort un projet indépendant, il y avait déjà les Jackson, non, les Smith, je sais plus, Les là, Jones. Les Jones. les Ouais, Jones, Jones. ouais, c'est ça. Et là, bah, cette vidéo est vraiment géniale. Et tu te marres vraiment pour de vrai, quoi. Ce mec est un fucking genius, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est pas Non, mais c'est vrai que faux. c'était Je suis assez, d'accord, assez hein. drôle. Il a sorti sa vidéo le même jour que celle de Cyprien. Alors moi, j'avoue, j'ai bien aimé les deux, mais bon, j'ai plus ri sur d'autres vidéos, c'est vrai. Bon, après, elles sont quand même bien. Ils sont quand même très forts, les deux, à l'écriture, etc. Il n'y a rien à dire. Je pourrais pas dire une des deux que je préfère. C'est des écritures qui sont différentes. C'est quoi la C'est vidéo ça. de Cyprien? C'est sur les C'est animés. le clash des animés. Ouais. Donc, Ouais, mais Ah, c'est- moi, j'ai un peu du mal maintenant avec Cyprien. non, bah, moi, j'ai Toutes pas de les mal. anciennes générations comme ça. Bah, je trouve que ça se Mister regarde V et bien. Cyprien, c'est la même gène. Hein. Bah ouais, hein. Ouais, mais je sais pas. Et pour moi, Je ça trouve que marche. ça fait Hein. moins adulte Cyprien après, mais. Moi, c'est Moi, différent, plutôt c'est du court métrage, c'est pas la même chose. Moi, j'aime C'est bien ce plus, qu'il ouais, fait. en fait, c'est vrai que Après, sur comme il a pris un tournant un peu plus drame, après, je sais pas, sur YouTube, c'est compliqué quand même les Non, courts-métrages moi, ça marche. dramatiques, on va dire. Disons que sur les petits sketchs, je le trouve moins percutant que, Il y a ça que aussi, ouais. d'autres personnes de Ah, la grave. vieille génération, comme Mister V. Mais après, sur les courts-métrages, vraiment, je trouve qu'il envoie du bois quand même. Hein, vraiment, Bah, genre Minori Ouais. 2, je suis désolé, hein, Minori, ça n'a pas marché, mais enfin, ça n'a pas marché. bah, en termes de réel, c'était Oui. ouf. Voilà. Mais c'est impressionnant, bah oui, non, mais c'est ouf, c'est juste ouf, quoi. Genre, c'est vraiment trop bien filmé et tout. Très bien. Bien entouré aussi. Apparemment, alors Braddock, il demande est-ce que les Égyptiens avaient Disney Plus et Oakfire qui lui répond non, ils avaient plutôt Netflix avec La Momie et le retour de la momie. Voilà, grosse conversation dans ce chat. Au moins, tu peux pas dire que t'as pas un chat actif. Oh bah c'est un Après, chat de qualité que j'ai là. Et d'ailleurs, chat de qualité, est-ce que vous avez envie dans ce chat et vous les gars d'aller voir un film Minecraft en live action?
T'as squeeze un truc de Todaf, non? J'ai trouvé un truc Todaf. Non, mais il avait Non, mais vidéo. c'est Le problème, c'est que. vidéo. Ah ouais, mais c'est bah vidéo. Non, mais en fait, ouais, Todaf, en même Todaf temps, dans le conducteur, il me met des liens de vidéos qu'on peut pas montrer aux gens. Donc, moi, je passe à Ah la ouais, suite. non, mais Quoi, Todaf, Minecraft, il y a un moment, fais un en effort, live, quoi. Action. Oui ou non? Pardon. Oui. Bah, Oui, c'est Voilà. Minecraft. Minecraft, Qui, c'est la meilleure chose du qui monde. pour J'aime jouer, Minecraft. qui pour jouer un mec de Minecraft avec une tête aussi carrée là? Je sais pas, moi, franchement. Ça peut être une réinterprétation. Le mec qui s'est fait frapper par Will Smith? Non, pardon. Oh, il faut l'arrêter. Ah là 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 là. Mais J'ai pas oui, le nom, oui, du ça, coup, donc voilà, tout ça pour dire que ça a été annoncé. Il y a très peu d'infos, hein. Voilà. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Je t'ai dit que, en fait, quand je l'ai vu, quand tu l'as marqué, j'étais en mode, bah, j'ai pas vu l'annonce. C'est quand même bizarre. Attends, c'était pas le 1er avril, hein? Je vois pas comment ça. Ah si, c'est ça, alors qu'il y a 3 semaines, t'as mode, Oh je me suis là pas là fait là là. avoir. Je me Non, suis non, pas c'est bon, fait c'est avoir. bon, c'est bon. Film 2025. Le 2 avril. Attendez, c'est Jason Momoa qui va interpréter le personnage principal, apparemment. Pardon. Voilà. Donc, Jason, voilà. qu'as-tu fait? Que fais-tu? Pourquoi? Où? Ça va pas être en Comment? film ouais, c'est vraiment en live action, quoi. Ok. Ouais, en live Ah, action. merde. Le chat continue, hein. Là, on nous dit que les Égyptiens regardent les pyramides sur France 2, bien sûr, avec Patrice Lafont. Je passe à mon deuxième. Alors, on est en 2023 et UGC, messieurs, dames, UGC, les cinémas très présents en région parisienne, font enfin le choix de la place qui est dispo depuis 10 ans, je crois, chez Gaumont. Donc, merci UGC de ces 10 années où, du coup, on était mal placé si on n'arrivait pas à l'heure. Ouais. Non, mais il était temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Bon, voilà, on peut choisir la place chez UGC. Non, mais franchement, Oui, mais voilà. c'est bien, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, non, mais parce que moi, à la base, j'étais Gaumont, mais c'est vrai que j'ai pas de Gaumont à côté de chez moi. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus confortables et tout. Mais voilà, voilà. Bah, tu peux aller vers chez moi quand même, c'est pas loin. Oh, mais il est nul, celui de Boulogne. Oh, Bah, bon, si. très bien. Bah, si. Celui de Boulogne, il est nul. Et il y a Schrödinger qui dit ils utilisent Internet Explorer chez UGC. Ouais, mais non, mais je suis bien d'accord à ça. Je pense par que les devs là-bas, tu sais, c'est compliqué. C'est très Le compliqué. UGC Beaugrenelle qui a de la 4DX et tout, là, c'est bien. C'est pâté, ça. Beaugrenelle. Ah oui, c'est pas Bah oui, c'est le plus moderne. Enfin, ça a été longtemps le plus moderne. Tu prends la scène et t'y es, quoi. C'est bon, c'est gagné. Non, mais mec, qu'est-ce que je vais aller faire dans Paris, cette ville de merde? Oh, mais arrêtez Je suis là. totalement d'accord avec Karim putain, Hassan. mais je Je suis suis contre les totalement trucs, d'accord. Quelle ville de merde! C'est à 20 minutes de chez moi, mec. Je vais pas aller me trimballer là-bas. Oh, à la maison de Gainsbourg tout seul, tant pis. Hein, bah ouais, écoute, Bon, on a rien à foutre. Pardon. rien à foutre de ta maison Gainsbourg. Attends, est-ce que Schrödinger Kitten, t'habitais pas à Paris à la base? Et Oakfire, lui, il habite dans le 78 610 là, donc vraiment large. Quand je voisin, c'est une vache, quoi, ça va. Non, ça c'est Le mépris Wartox. envers les provinciaux, quoi, monsieur. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Je suis pas de Paris, is ok. Ok, d'accord. Bon, ça va. Bon, j'espère que t'es pas de Toulouse par contre, parce que. Eh. Oh. On se calme. Ah bon, bah, ouais, c'est pareil. On est pareil. Je pense qu'il faudrait vérifier, mais je pense que Big Flo Oli est ressorti dans toutes tes émissions depuis le. Oh, mais lâchez-nous avec Big Flo Oli, lâchez-nous. Non, mais- Là. Le J'ai vu qu'il faisait un Non, mais concert c'est là, gratuit à impressionnant. Trélazé, là, ça m'a saoulé. Ça. Pourquoi c'est gratuit là? Wesh. Bon, alors. Quelque chose à dire sur Nîmes? Non, Nîmes, c'est loin. C'est beaucoup trop loin. Bon, il y a des arènes, quoi, c'est- Il y a des arènes, il y a un pont et tout ça. C'est Crocodile, non, de Nîmes, non? Comment ça, le crocodile? C'est pas l'emblème de Nîmes, attends, je me trompe. C'est le Nil, c'est le crocodile du Nil. Ça n'a rien à voir. Non, relance pas les pyramides, s'il Oui, te c'est plaît, vrai, t'as la flemme. il va y avoir encore le seum, là, putain. Ne relance pas les pyramides. On avait arrêté le sujet. Bon, allez. Shazam. Ah non, mais attends, parce que je lis la suite du conducteur, mais là, tu veux nous fâcher, là, Zarmal. J'ai hésité à le mettre en coup de gueule. Ah, Mais quand je même. n'ai pas mis parce que Shazam je trouve que, on va dire, ouais, exactement. Non. Donc Shazam 2, et je trouve que l'acteur principal il se démène quand même, il se bat un C'est peu vrai. tout seul, mais il se démène. Mais il fait pas Et- que d'être lui-même, en fait. C'est ça, c'est pas ça un peu le problème. Ben, le truc c'est qu'après, enfin, vraiment, il se débat tout seul, vraiment. Je Il le répète, hein, mais il se débat tout seul au milieu de Au milieu de sa enfin, daube, le quoi. pauvre. Je Au veux milieu de son dire, nanar, le mec, il est là, tu sais. il Philippe essaye, mais bon. Je sais aussi que ça. Ah, c'est ça, ouais. Ah ouais. Après, je pense qu'ils ont, enfin, ça a assumé le côté de la réelle. Donc, dans le sens attends, où, attends, ça a parce pas que là, été du tout, quoi. ce que tu sous-entends, Zarmal, là, Hmm. c'est que t'as payé pour aller au cinéma voir Shazam 2. Alors, je l'ai vu, mais pas au cinéma.
Oh Ok. là 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 là, j'appelle tout de suite la police là. Adopi, Incroyable. Adopi, ça existe encore Adopi ou pas? Je sais pas. Je crois que ça existe, mais ça délivre plus d'amende, un truc comme ça. Enfin, une connerie dans le genre. Mais bon, Oh, Quelle bah, donc, utilité, du tu te coup rassures, quoi. je ne sais pas. T'as droit à une lettre de temps en temps pour dire que c'est pas bien. Parfait. Voilà, incroyable. Non, après, enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Attends, plus. là, il En se vrai, passe. il Putain. n'y a rien à dire sur Shazam. En vrai, il est sorti, c'est notable, mais voilà, c'est C'est notable. Ah, c'est Non, notable. c'est en pas. plus. Non, Ah, c'est ça, oubliable. C'est ok. oubliable. notable dans le Oui, sens, je pense que bah, dans c'est 2 sorti semaines, un on aura jour, déjà quoi, je veux oublié dire. l'histoire de Ouais, Shazam. voilà, on a noté la date de sortie, puis on l'aura oublié. Ouais, Ouais, ok. voilà, c'est ça. Puis après, même, je veux dire, je savais même pas qu'il sortait avant il y a 3 semaines, quoi. Donc, bon. Ouais, puis je suis pareil. Sérieux. Je crois Il qu'ils y a eu ont. zéro teasing, quoi. Ils ont pas eu envie de faire la com. Hein, j'avoue. Par contre, là, ça parle des jeans denim qui seraient de Nîmes à la base. Je sais Jeans pas de quoi. Nîmes, Bon, ça bref, heureusement, en replay, vous n'avez pas le chat. Comme Non, mais ça, c'est vous nous voyez. Bradog en plus. Tu lis des Non, mais infos sûres de voilà. Braddock. Non, mais Karima, il t'arrive quoi là? T'es plus concentré là. Ah, c'est vrai qu'il y a oui. Braddock. Ah, on a terminé? On a terminé la partie vidéo? Oh putain. J'ai pas Ah. mis série film. Moi. Incroyable, nous passons à la partie jeux vidéo jingle. Putain, j'ai rien mis en jeu vidéo. T'as rien mis en jeu vidéo, et bah écoute, c'est pas grave. Moi de mon côté, je voulais quand même resaluer nos amis qui sont les développeurs de Runner Party qu'on a reçu ce week-end, du coup en plateau à la Paris Fan Festival. Donc Runner Party, Oui. vous connaissez pas, c'est un jeu dans le style speedrunner qui peut se jouer jusqu'à 4 en local, bientôt en ligne. Voilà, l'objectif déjà c'est de dispo en courir ligne. plus vite que les autres pour les faire sortir de l'écran. Donc c'est vraiment un petit party game très sympathique. Il est dispo pour une dizaine d'euros sur Steam en Early Access, mais le jeu est déjà bien dispo. Il devrait sortir sur console dans les mois à venir. Voilà, c'est un développement français, région de Tours, je crois, si je ne me trompe pas, le studio. Et vraiment, on les salue parce qu'ils sont venus sur le plateau à présenter leur jeu et c'était vraiment très sympa. Mortox, il a bien perdu contre le créateur. Ah ouais, non, mais Ah attendez, ouais. non, parce que Trop vraiment, fort, allez ouais. voir le replay parce que c'est une masterclass. C'est sur ta chaîne, oui, c'est sur ta chaîne, Karima. C'est-à-dire que le mec, je lui pose une question. Moi, je suis toujours en train de regarder l'écran, hein, j'essaie juste de suivre. Hein. Le mec, il me répond, il me regarde 15 secondes dans les yeux, 1 seconde l'écran. Bah, je n'ai jamais réussi à gagner. Voilà, c'était rigolo. Voilà. Et du coup, juste pour ajouter, Tu vas devenir pro gamer sur le jeu, non? honnêtement, je vais demander une clé. Je pense que. Parce que faut savoir que du coup, le mode multijoueur se fait en remote play. Donc ça veut dire qu'une seule clé peut permettre de jouer pour 4 joueurs. Donc ça, c'est très cool. Oui. Donc voilà. C'est ça. Je pense que je vais essayer de négocier une clé, vu que j'ai pris une branche, j'ai quand même le droit à ça, particulièrement. C'est vrai, c'est vrai. Et, Et il y a pourquoi Schrödinger pas qui faire, veut jouer aussi d'ailleurs. des Donc, petits streams. voilà. Il y aura peut-être des streams à organiser. Ah, bah on discute. C'est la discussion. Mais en Tout tout à cas, fait. très sympa, les messieurs de Runner Party. Grave. Voilà, si vous voulez découvrir ça, c'est à découvrir. Voilà. J'aime bien parce que ça veut vraiment rien. Tiens, les Serge qui nous donne une petite reco dans le chat, c'est Soldat Inconnu, Ubisoft Montpellier. Jeu très chouette, apparemment. Et ben voilà. Le premier c'est sorti il y a déjà 5-6 ans. Là, c'est la suite du coup de Soldat Inconnu. C'est vrai Ah, il y qu'il a a la suite. gagné de moult prix. Ouais. Ok, Ok, je savais pas qu'il y avait une suite. Merci Trop bien. de cette reco, messieurs. Avec plaisir. N'oubliez pas le chat, hein, vous pouvez toujours participer. Moi, j'avais 2 autres choses à vous dire, c'est que je suis de plus en plus hypé par Final Fantasy XVI et je suis bien content d'ailleurs pour une fois de Twitter qui dit arrêtez de tailler le jeu en disant c'est pas un Final Fantasy parce qu'en fait finalement il n'y a pas de code. Les jeux ont toujours évolué et là c'est vrai que c'est le premier FF qui est un action RPG un peu plus à la Devil May Cry. Il y a eu 25 minutes de PlayStation State of Play qui ont été diffusées et honnêtement, ça a l'air très très cool. Et ça a été diffusé le même jour que Zelda. Et en termes de tweets, ça a été ex aequo entre les deux. Comme quoi, alors la communauté FF est beaucoup plus faible que celle de Zelda. Donc ça montre qu'il y a quand même une bonne hype sur le jeu, surtout après le 15 qui avait été un petit peu un pétard mouillé. Donc c'est cool, ça sort en juin. Notez-le dans vos petits agendas. On a également cette semaine le DLC de Horizon Forbidden West qui va sortir, donc il sera cette fois-ci une exclue PS5, contrairement au jeu qui lui était dispo sur PS4, parce qu'ils vont vraiment utiliser la console au max avec leur fameux moteur graphique maison. Là, on va pouvoir avoir une nouvelle technologie de nuage. Apparemment, ça va être assez incroyable visuellement. Et une nouvelle monture qui s'appelle la Water Wing, donc monture mécanique, hein, qui peut à la fois voler et aller sous l'eau. Et ça annonce encore des belles phases d'exploration. Ce jeu est magnifique en termes d'exploration. Donc là-dessus, vous allez pouvoir kiffer tout ce qu'il y a à kiffer. Qu'est-ce qui se passe dans ce chat ?
Rien. Je sais plus. Une technologie de nuage, oui, tout à fait, Schrödinger. Bah écoutez, toutes les petites améliorations sont bonnes à prendre, hein. L'immersion dans les nuages, Tout voilà. à fait d'accord. Oui, Serge qui nous dit Jedi Survivor, faut pas l'oublier, c'est vrai, c'est la suite de Jedi Fallen Order, si je me trompe pas. Ça sort bientôt, ça, non? Et, Ça, le 28, ça sort. et ça sort la semaine prochaine. Et donc, ça sort vraiment bientôt. Ouais. Tout à fait. Moi, aussi, c'était on mes en a. C'était mes petites news de mon côté. Warthog, si vous voulez faire un bilan. Ouais, on fait le bilan calmement. Non, je vais pas continuer, on va se calmer tout de Non. suite. Non, bah écoute, pareil, hein, c'était le sujet qui m'est venu la semaine dernière, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité. Oui. J'ai rejoué à Cyberpunk, j'ai recommencé un let's play. Cyberpunk C'est juste le 4e sur la 2077. chaîne, ça va. Et honnêtement, ça fait 2 ans que le jeu est sorti maintenant. Un peu plus, je pense, même maintenant. Et honnêtement, le jeu se porte vraiment très très bien. Beaucoup d'optimisation. Le jeu ne bug plus. Je n'ai pas eu un bug en 7 heures de jeu. C'est un miracle. Sur PC, précise bien les choses. Oui, alors sur PS5 et tout ça, c'est sans doute la même chose. moi, C'est que sur PS4 et Xbox One, c'est toujours un alors peu moi, la guerre. je l'ai joué sur PS5. Putain, il y a une mission, j'arrivais pas à la finir, quoi. Ah ouais Ça crache, quoi. Ah ouais, encore? C'était il y a combien de temps? À peu près, du coup. C'était il y a 6 mois. Ah ouais, ah ouais, quand même. Ah ouais, du coup, tu vois, il y a toujours des bugs, hein. Après, de toute façon, je pense que la partie console a tellement été finie à la va-vite que bon, voilà, quoi, on va pas en parler. J'aime bien comment il a effacé son à la pisse. Ouais, à la va-vite. j'ai réfléchi. Là, je voudrais que mon cerveau, il a fait 2-3 tours avant de finir ma phrase. Mais non, voilà. Donc, honnêtement, c'était juste pour en parler 2 ans après. Et du coup, si jamais vous avez, comme moi, parce que du coup, moi, je sais, j'ai perdu 4 fois ma save du cloud. Du coup, j'ai arrêté 4 fois. J'espère que ça va pas me le refaire parce que je pense que sinon, c'est mon écran qui part avec. Dans le cloud aussi. Mais non, sinon, honnêtement, si vous voulez le faire et que vous l'avez jamais fait, je vous le conseille vraiment. Et puis le jeu, il faut savoir que sur PC aussi, il est ultra modable. Tu peux tout faire. Ça, c'est plutôt cool aussi. Il tourne pas. Ouais, non, mais il tourne pas sur PS3, c'est Braddock. C'est Non, pas mais il faux, faut c'est arrêter pas de lire faux, Braddock. c'est On pas a dit, faux, on a dit Braddock, qu'il fallait arrêter de le lire, ce Braddock. Oui, non, mais je l'avais lu avant, j'ai juste lu, il ne tourne pas. Il tourne pas qui m'a fait rire du coup. Très bien, donc ça c'était ton petit point Cyberpunk. Moi, Ouais, en tout cas, c'est- j'en profite pour vous reconseiller Cyberpunk Edge Runner sur Netflix, qui est vraiment Ah très ouais. très sympa. Il y avait des Grave. beaux cosplays ce week-end d'ailleurs à la Paris Fan Fest de Edge Runner. Et, Tout à fait. et vraiment très sympa. Minecraft, je l'ai bien Ouais, prononcé bon, ou pas? Oui, tout à fait. Minecraft. Non, mais pour Minecraft, que dire à part que j'ai rouvert un serveur parce que sinon c'est pas rigolo. Pareil, hein, c'est comme les saves de Cyberpunk, c'est environ C'est tous le les projet 2 de ta ans. vie, de toute façon, le serveur Minecraft. C'est ton fil rouge. C'est vrai, Ouais, c'est vrai que je crois que c'est le 5e serveur sur lequel je te suis. Non, j'en avais ouvert un que pour Vanlad, toi et moi. Après, il y a eu le serveur PC, maintenant c'est le serveur qui s'appelle serveur Warthog, entre parenthèses. Warthogs, Vraiment, ouais, ça y est, c'est l'officiel. Le Warthogs. mec a pris ses responsabilités, il a dit je l'appelle serveur Warthogs ouais, et alors je que c'est le vais serveur- mettre Il a fait une aucune faute règle. d'orthographe, ça s'appelle Wart Sox. Ah, là, je ne permets pas. Non, mais honnêtement, c'est pas des sujets super chargés, mais c'est vrai que le retour sur Minecraft, tous les 6 trop mois, cool. honnêtement, c'est trop cool. Hein. Enfin, voilà, faut pas dire, mais Karim Hassan, ça fait 12 jours qu'il joue toutes les après-midi, alors que. Mais alors, écoutez, productivité, là, Karim si Hassan, c'est pas mes ça. responsables sont dans ce chat, je ne joue jamais l'après-midi, c'est totalement faux déjà, donc je préfère préciser ces choses-là. 15h, c'est l'après-midi. Clipper ça tout de suite. Hein? 15h, c'est l'après-midi, quand même. Non, je joue qu'à partir de 18h, moi, jamais avant. Non, mais en vrai de vrai, blague à part, enfin, on est quand même, on va dire, une dizaine de joueurs actifs Ouais. sur le serveur quand même, c'est quand même plutôt cool. Si jamais vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas à me contacter en privé, bien sûr. Je vous dirai si vous avez le droit ou pas. Oui, bah, écoute, c'est à Je partir veux d'un rejoindre? moment- Non. Oui, mais non, mais bon, c'est un moment, il y a un mec qui vient d'arriver dans ton chat, ça fait une demi-heure qu'il parle dans le chat. Mais Ouais, sinon, j'ai il vu, avait ça t'est parlé, il y a arrivé un récemment, moment. C'est pas comme à la Zlan, quoi. Ah ouais. Wow Oh, voilà, Zerator, hein, Écoute, on a mal il y a perdu. peut-être moyen que je fasse des invitations du coup sous le nombre de vues minimum sur Twitch. Oh, manque de respect. Moi, je pense qu'on devrait quand même inviter Sardoche, MJ et Psychodélique pour Oh vraiment, non, avoir, le- vraiment pour avoir un bon serveur, genre vraiment très Oh. friendly. Qu'est-ce qui se passe ici, Il y a mon Donald? chat qui fait un déménagement là, derrière mon putain d'écran. Incroyable ça. C'est aléa du direct. Ah ouais. Allez. Merci Wartox pour ces petites news. Donc Todalf n'avait pas de partie jeu vidéo. Et toi, tu vas nous Non, parler de je joue plus. Crab Action. Crab Champion. J'ai mis action. T'as mis action. C'est Crab dans ce cas, Champion. je me suis chié. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu cette musique qui s'appelle Crab Rave?
Ouais. où le clip, en fait, c'est des crabes qui arrivent, qui sont sur une île et qui, sur une musique électro, dansent, font une rave party, en gros. Ah oui, si, j'ai vu, ouais. Et en fait, c'était fait par un gars qui s'appelle Noise Storm. Et en fait, c'est lui, il a dit putain, mais je vais pousser le délire jusqu'au bout, je vais faire un jeu vidéo sur ça. Ok. Et donc, le mec, il a dit, bah, en fait, c'est un crabe, et bah, il veut être le roi de l'île, donc du coup, il bute les autres crabes. Voilà. Donc, c'est le synopsis de base. Et en fait, bah, du coup, tu as une arme, tu choisis une arme au début. Et tu vas augmenter tes perks, donc ta vitesse de dash, si tu peux, enfin, le nombre de sauts que tu peux faire, et éventuellement des quelques petites améliorations dans ta gauche pour le heal, etc. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible avec ton petit crabe et en butant des ennemis de plus en plus forts. Voilà, Ok. c'est Simple, juste ça. efficace. Et c'est ultra satisfaisant. Alors, C'est beau. j'y ai joué, je crois que je dois avoir facilement 5-10 heures, j'ai joué que ce week-end. Et c'est ultra satisfaisant. Voilà, je trouve ça trop bien. Alors, ça n'a pas une durée de vie incroyable, je pense. Après, bon, bien évidemment, Early Access, tu connais tout ça, C'est machin, Crab Steam. Champions, hein, le vrai Crab nom. Champions, exactement. Et ça coûte 10 balles sur Steam. Ah putain, mais le Voilà. crabe il saute et tout, il a des rayons laser et tout ça. Ah oui, Bah oui, oui, non, mais oui, oui, c'est c'est ultra la rapide guerre. comme jeu, hein. C'est vraiment ultra dynamique comme jeu. Au Ok. cas où les gens ici s'imaginent un petit crabe qui. Non, pas du Ok. tout. Non, c'est Voilà. vraiment un crabe. Crabe vénère, quoi. Ouais, c'est ça, il est vénère. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a l'ambiance électro derrière, c'est un peu un délire. Bon, je t'avoue que le son, je l'ai un peu baissé, le son de la musique, parce que c'est un peu saoulant à terme, pas se mentir, mais bon, voilà. C'est le délire, je le trouve sympa, et j'ai bien aimé y jouer en tout cas. Voilà. Ok. Ok, nice. Eh ben écoutez, très bien pour ça. C'était notre partie jeu vidéo. Vous avez rien de plus à ajouter, messieurs? Parfait. Ben, on va attaquer Bon. la dernière partie. Je vous annonce tout de suite, les amis, qu'après la dernière partie, du coup, ça sera la fin de l'émission. Mais pour terminer cette émission, je vous propose exceptionnellement de découvrir en avant-première, parce qu'il sera sur YouTube que dans une semaine, c'est le best-of de notre live à la Made in Asia, best-of qui a été monté par notre brillant Spielberg, alias Charles. Ah, Oui, c'est Charles. Désolé pour lui. Donc, best-of qu'on va vous diffuser à la fin de l'émission, juste après le reste. On appelle ça le reste. C'est un peu comme ce qui reste dans votre frigo après un week-end avec Wartox à la maison. Ah ouais, la d'accord. violence. Bah, je pensais à Tonalf, là. Il a rien bouffé chez moi, là. Il a rien bouffé. Putain, Ah, mais merde. carrément, je vais m'en aller en fait. S'il y a un moment, il n'y a plus de Oh respect, là tu sais, genre, faut en là. discuter, tu vois, genre. Tu sais, je vais faire un thread Twitter parce que moi, j'ai pas Twitter Blue pour dire je Oh quitte là. la PC, ça va être rapide, c'est bon. Ah, désolé, cette balle perdue, putain, merde. Ah, la Je pensais qu'il allait y avoir un autre truc, enfin, que ça allait passer crème ou quoi. Ouais, Ah, là. Ouais, bien sûr. ouais, c'est passé crème, ouais. Ambiance délétère, exactement. Bon, visiblement, j'ai vexé Wartox, mais heureusement, il reste Non, mais Tonalf. ça va, t'inquiète. Tranquille. Oui, je suis là. Et ben, c'est toi, il y a que toi qui a du reste, en fait. Ah bon, il y a que moi. Mais Eh oui. Bah ouais, parce que son frigo, il est en. Bref. Oh, Mais, oui, alors du coup le reste, concert John Williams, on a fait un concert vendredi soir avec Karim Hassan et un autre pote. Ralgan. Un concert qui a duré 3h30 quand même, hein. concert Mais qui était d'hommage très bien. à John Williams et ses Ouais. sagas iconiques. Donc, John Williams, si vous ne connaissez pas, qui est-ce? Oh, c'est un compositeur de films, un compositeur classique aussi, qui a fait les films, la musique de films Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, il y avait Jurassic quoi Park. d'autre, Jurassic Park, mais plein E.T.. d'autres, hein. Il a fait E.T., il a fait La liste de Schindler. Enfin bref, c'est un mec bien capé. Il y a un mec au début qui disait qu'il avait 50 nominations aux Oscars. Nominations, bon, il en a gagné 5, je crois, mais C'est déjà pas mal. 50 nominations, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça veut dire je crois qu'il a été nommé quasiment une fois par an à chaque Oscar. Ce mec est un taré, quoi. Et le concert était très bien, donc du coup, oui, c'est ça, on a eu Indiana Jones, on a eu... Ah, le Putain, commentaire de mais franchement, mais Braddock. Braddock, insupportable, quoi. Alors, pour Vraiment, ceux il qui est regardent le pas sorti, replay, quoi. on vient de se taper un John Williams, le frère de Poire. Voilà. Donc, On vous laisse, bon. on Incroyable. vous laisse réfléchir à cette blague. Moi, Parce que c'est perso, le horrible, concert, j'ai je l'ai trouvé trop long. Mais sinon, c'était cool. Mais je crois qu'on était tous d'accord. C'est vrai on est sorti. Il était minuit et demi pratiquement. Ouais, Un peu long, quoi. Un peu un peu longué. long, ça a commencé avec un peu de retard, puis il y avait une intro avec des récitals qui étaient cool, hein, mais bon, on n'a pas payé pour ça. Et puis après, derrière, ça a enchaîné, quoi. Mais c'était bien. Et c'était le Grand Rex, le Grand Rex reste quand même
une belle salle quand même, hein. Et c'est à Paris, hein, donc du coup, Paris best ville ever, hein. Par contre, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais. Ensuite, du coup, ce week-end, bah si, vous pouvez le dire quand même. Ouais, vas-y, continue. Il y a Hans Zimmer, Hans Zimmer, c'est pas mal aussi. Mais en Hans Zimmer, concert, c'est lui, différent la parce que c'est plus musique, électro. c'est pas symphonique en fait, Hans Zimmer. C'est symphonique électro, quoi. C'est un peu. C'est un mélange des genres, même si sa musique d'Interstellar est somptueuse. Et j'ai appris que Hans Zimmer avait aussi fait la musique de Beyond Two Souls. Et, Ah ouais. et beaucoup de musique de film, beaucoup de musique de Quantic Dream en fait. Ah ouais. Donc, ouais. Enfin, généralement, c'est les thèmes qu'il faisait, mais bon à savoir. Sinon, oui, ce week-end aussi, du coup, j'avais vu Arkeotoy et Papa Blender, qu'on avait aussi vu à Vesoul. Et il m'a conseillé un site pour acheter des jouets et des jeux de société. Quand je parle de jouets, c'est des figurines, des trucs comme ça, et des jeux de société. Et apparemment, il y a beaucoup de promos, il y a beaucoup de trucs sympas là-dessus. Ça s'appelle toys.lu. LU pour Luxembourg, hein, le site est référencé au Luxembourg, mais on peut tomber sur des trucs pas mal et il m'a filé un code promo si vous voulez. Le code Ok. promo, Ah ouais parce qu'il avait travaillé là-bas et normalement son code promo marche encore. Je vais vous le dire tout de Ah suite. ouais. Son code promo c'est Blender10 et vous avez. Mais c'est pas Blender, ça. Bah c'est oui, ça c'est Papa Blender, Ah exactement. oui, ok. Et voilà, et j'ai commencé à checker, j'ai voulu voir pour du coup HeroQuest que j'ai pas pu choper chez Arkeotoy, mais j'irai peut-être voir sur ce site-là. Et oui, alors j'ai acheté un nouveau tableau. Bon, j'étais dans un vernissage lundi soir, j'ai acheté un tableau. Bon, voilà, ça commence à devenir une habitude, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie de Parisien, ça. Voilà. D'accord. Ah, c'est tout. C'est tout ce que tu avais à nous dire. Eh ben, Mais C'est attends, rapide c'était et déjà efficace, trois hein. informations, là, vous avez rien foutu. Moi, j'étais dans le chat, moi là, je pouvais pas écouter ce que tu Oh disais. là Là, là. merde. Bah, Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cet épisode 23. Et on avait beaucoup de choses à se raconter ce soir. Et oui. Effectivement. Ça fait Et plaisir. Puis ouais. merci le chat, on avait un bon chat bien croquant. Comme, C'est clair. Sauve-moi de meilleur chat. Comme lapin Williams. Hein. Comme lapin Williams, exactement. Eh, vraiment, s'il vous plaît, faites rencontrer Bardock et Todalf ensemble. Et juste, on les laisse sur le plateau APC pendant une demi-heure. Non. Oh Et là moi, là, juste, mais je me mets pense en réveil avec un qu'avec lui, on va casque faire et un j'écoute. point- Le point, Non, le mais- point Godwin le plus rapide du monde. Tu sais, Braddock, quand tu le vois en vrai, c'est un peu comme ton match Tinder. Tu sais, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Ah oui. C'est Oh un peu là ça. là là là. Eh Non, ouais, mais c'est pas malheureusement. grave, tant pis, ça on s'en fout. C'est juste pour les écouter eux deux parler ensemble. C'est juste ça, moi. Ça devrait être Eh bizarre. ouais. S'il veut se C'est déplacer à Toulon, il peut se déplacer à Toulon, hein, c'est pas grave. c'est un petit peu loin, ça. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On va vous laisser avec notre best-of Made in Asia et derrière, on ira raid si vous êtes encore assez nombreux. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout pour qu'on fasse un petit raid sympathique quelque part. Voilà, moi je vous emmène quelque part. Je ne sais pas encore où, mais je vous emmène quelque part. Regardez ce petit best-of. Les gars, vous ne l'avez pas encore vu non plus, donc profitez-en. Et puis, Ok. je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bye bye Ok. et bon best-of. Salut, Ok. salut.